Et bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de l'eau dans le gaz. On se retrouve aujourd'hui avec nos deux invités que je vais vous présenter après. Je vous rappelle que du coup, l'émission de l'eau dans le gaz, c'est une émission qui est proposée par Écosciences Pays de la Loire et qui est soutenue par la région Pays de la Loire. Je suis Maëna, je serai votre voix tout au long de cette émission. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je me ferai un plaisir de les transmettre à nos deux invités. Elles ont aussi le chat sous les yeux, donc si elles veulent le lire, elles pourront le lire. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on est là pour échanger avec vous, poser toutes vos questions. Si même les questions les plus... Il n'y a pas de questions bêtes, de toute façon. Aujourd'hui, du coup, je suis accompagnée de Valérie Geoffroy, qui est juste en face de moi, et qui est chercheuse INSERM au laboratoire Régénératrice et Squelette à Nantes, donc Hermès, si je ne me dis pas de bêtises. C'est ça. Exactement, donc la version courte. Donc peut-être que au long de l'émission, si on parle du labo, on utilisera Hermès et pas la version longue. Je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Ce sera mieux. Dites-nous aussi si vous m'entendez bien, vous nous entendez bien, s'il y a des problèmes de son. Voilà, j'ai ma petite table de mixage juste à côté. Voilà. Donc, Valérie est experte de la régulation de l'expression des gènes et des mécanismes de formation et du vieillissement osseux dans le domaine de la recherche sur les tissus minéralisés. C'est compliqué, mais on va expliquer un peu après. Super, merci Pauline, si on m'entend bien. C'est Pierre, je crois, qui est dans le chat, qui nous dit « Hello, bonne émission, désolée de ne pas avoir pu venir, on entend très bien. Merci !» Donc, il est bien là avec nous. Et Pierre, n'hésite pas à poser des questions. Coucou Pierre. On s'est dit que tout à l'heure que tu nous regarderais quand même. Donc, et donc, du coup, on va parler aujourd'hui du projet Overbone qui a été illustré par Maïté dans la BD InScience. Et ce projet pour démontrer que l'on peut stimuler la formation osseuse et améliorer in vivo, donc à l'intérieur d'un être vivant, la régénération osseuse grâce aux vésicules extracellulaires. Et donc, ma deuxième invitée, qui est donc à ma droite, c'est Maïté Robert. Maïté Robert qui est autrice et dessinatrice de BD. Donc, actuellement dessinatrice à ton compte, mais du coup, vous pouvez la retrouver, donc on en parlait ce midi, dans Matin Quel Journal, et aussi du coup sur la page Instagram de ton éditeur qui est... Ah mais c'est ça, c'est Matin Quel Journal. C'est bien joué. Voilà, bien joué, j'ai bon. Et donc, notamment, ta dernière BD en date, À l'école des lettres 2. Ouais. Qui raconte les aventures de nos autrices et auteurs classiques préférés, donc tout en humour, et donc qui est aussi l'illustratrice de la BD InScience, qui a été éditée dans le cadre du festival InScience du même nom cette année et l'année précédente. Donc si vous voulez retrouver le lien de la BD, vous mettez @ InScience dans le chat et vous aurez le lien direct puisque c'est une BD qui est disponible pour tout le monde. Elle est gratuite, accessible. Bon, on n'en a pas avec nous aujourd'hui pour vous montrer comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est accessible pour tout le monde. Voilà, donc je répète, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Tout au long de cette émission, on sera ensemble pendant 1 heure et demie, donc c'est l'occasion. On va rentrer dans le vif du sujet avec Valérie. Très bien. Donc Valérie, tu travailles depuis plus de 20 ans sur les mécanismes de formation et de vieillissement des os. Donc ça fait quand même quelques années maintenant. Ça fait quelques années, effectivement. J'ai pas démarré par ça. Hein. Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur d'autres organes, rien à voir. Et puis, voilà, je suis tombée sur un os pendant mon postdoc. C'est les bonnes expressions. Ah, voilà. Et puis, très vite, je me suis passionnée pour cet organe. On a l'impression comme ça que c'est inerte, pas très intéressant, mais si on regarde d'un peu plus près, c'est vraiment passionnant avec des cellules qui ont des activités très marquées, très antinomiques finalement, hein, celles qui forment, celles qui résorbent. Et puis tout un tas de mécanismes qui permettent de gérer la formation, la résorption. Que ce soit au niveau génique, au niveau protéique et tout ce qui ensuite permet la communication entre ces différents types cellulaires. Et c'est comme ça qu'on en arrive à Overbone, hein, finalement, et aux vésicules extracellulaires, qui est pile dans la communication entre nos chères cellules osseuses. Et du coup, je crois que Pierre, tu as essayé de partager un truc, mais je crois c'est un lien.
Et t'as pas le droit. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai le droit de partager des liens, donc je peux te partager le lien. Il nous dit le lien vers le tome 2 de... désolé, hein, à l'école des lettres. Ah, c'est sympa. Je crois que c'était le tome 2 de In Science, non? C'était pas... Je crois que c'est ça, Ah, à l'école je des sais lettres. pas. Bah, je crois que c'est On ça, peut parce qu'il tout dit partager. achetez-le. Il est trop bien. Ouais, on peut tout... Ah oui, si on l'achète, oui, effectivement. Je vais mettre ce lien-là quand même. Il a Super, dit ça. Pierre, il vient faire ma pub. Ouais, il vient faire ta pub alors que c'est pas pour ça qu'on est là. Je rigole. Non, t'as le droit, t'as le droit. Je vais mettre ça ici, comme ça. C'est bien ce lien-là, hein, j'espère que je me suis pas trompée. Voilà, c'est ça. Désolée. Non, c'est pas que t'es nul, c'est juste que en fait, on a interdit aux gens de partager des liens. de partager des liens pour éviter d'avoir des liens pas très recommandables. Mais si vous avez des liens à partager, vous nous le dites, nous on les repartagera après. On a nos modérateurs qui pourront le faire pour nous s'il y a besoin. Donc désolée Valérie, je t'ai coupé. Pas de problème. Ça arrivait peut-être un petit peu au fur et à mesure de l'émission, mais voilà. Mais du coup, ma question c'était, est-ce qu'on parle de l'os, on parle de cet organe, on va un petit peu justement rentrer dans le vif du sujet, on va montrer un os et comment c'est à l'intérieur. Donc je vais préparer ma petite... hop, c'est ça. Alors, on est dans le bon sens et voilà. on va zoomer. Vous inquiétez pas, ça arrive tout de suite. Hop là. Voilà, donc là, vous voyez un os avec les extrémités. Je ne sais pas comment on peut montrer. Est-ce qu'on peut montrer? Tu voudrais montrer? Oui, on peut nous faire des annotations si tu veux. Est-ce que je peux faire des petits dessins, par exemple? Je sais pas si ça marche. C'est plus moi la dessinatrice. Je sais pas s'il fonctionne parce que je vois qu'il n'est pas très chargé. Mais... Alors ici, non, si, voilà. Dans cette partie ici, c'est l'articulation avec au niveau de la hanche et de l'autre côté, donc le genou. Donc à ce niveau-là, on a l'os spongieux qui est très important parce qu'il permet d'absorber les chocs mécaniques et de les répartir sur toute la surface. Donc, comme l'os est notre pilier pour tenir debout, pour marcher, etc., c'est super important. Et la partie centrale, ici, qui s'appelle la diaphyse, et qui est en fait un tube, tout simplement, avec la moelle osseuse à l'intérieur. Et la moelle osseuse, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est là où se forment tout un tas de cellules du système immunitaire et les globules rouges notamment. Donc c'est très important pour tout l'organisme. Voilà, dans la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse. D'accord. Voilà. Alors, après, on va peut-être passer à une autre illustration. Donc, sur ce petit schéma, on voit les cellules phares du tissu osseux. Là, on retrouve ce que je vous montrais tout à l'heure, la diaphyse, qui est la partie centrale de l'os avec la moelle au milieu. Et donc, dans cet os, qui est ici circulaire, donc on a des cellules qui forment le tissu, ce sont les ostéoblastes. Donc, ils forment une matrice de collagène. Tout le monde a déjà entendu ce nom-là, le collagène. On met dans les cheveux, là. C'est ça? Ah non, c'est plus la kératine. La kératine, oui. Mais c'est le visage, pour garder, rester jeune. C'est ça, c'est la kératine pour les cheveux et le collagène. Et on prend des shots de collagène aussi maintenant, c'est le nouveau truc pour rester jeune. Donc, les ostéoblastes font du collagène avec d'autres protéines également. Et puis, ces cellules-là sont également capables de minéraliser cette matrice pour qu'elle devienne dure et fabriquer l'os. Voilà, et fabriquer l'os. D'accord. Donc, deux parties dans l'os, la partie organique avec les protéines et la partie minérale avec l'hydroxyapatite, c'est son nom, le phosphate de calcium qui fait partie de l'os. Alors, il y a d'autres cellules, il y a les cellules souches, celles qu'on connaît bien aujourd'hui, tout le monde parle des cellules souches. Les cellules osseuses ne font pas exception. Il y a bien sûr des cellules progénitrices qui donnent naissance à ces ostéoblastes et ce sont des cellules souches également.
Enfin, le bad guy de l'os, c'est l'ostéoclaste. Hein. Alors, c'est des énormes cellules. Hein, là, et c'est pas vraiment à l'échelle. Hein, en fait, là, vous voyez, ces petits ronds au milieu, là, ce sont les noyaux. C'est dans ces noyaux que l'on trouve les chromosomes et là où se fait l'expression des gènes. Et donc, ces grosses cellules-là, toutes seules, sont capables de détruire des grosses quantités d'os. Et après, derrière, il faut beaucoup plus d'ostéoblastes pour reformer l'os qui a été retiré par ces ostéoclastes. Et pourquoi elle les retire? C'est quand on... Alors, il y a des signaux qui se font au cours de la vie. Quand l'os commence à être un petit peu fatigué, à être un peu vieux, il y a des petits cracks qui se font dedans et ça forme des petits signaux qui sont reconnus par la 4e cellule, qui est l'ostéocyte. Alors, l'ostéocyte est merveilleux. C'est une cellule que l'on ne voit jamais parce qu'elle est dans le tissu osseux minéralisé. Elle forme un réseau. Elles se tiennent toute la main, finalement, hein, dans tout le réseau minéralisé. Et elles détectent ces petites informations disant que l'os, il est un peu vieillissant, il est plus de très bonne qualité, on risque la fracture ou quelque chose du genre. Hein. Donc, elles vont communiquer aux autres cellules pour que l'endroit qui est endommagé soit réparé. Donc, elle appelle d'abord les ostéoclastes qui vont venir gloutonner tout ça, retirer tout ce qui est endommagé. Et ensuite, grâce à des communications moléculaires entre cellules, des ostéoblastes vont arriver et vont reformer l'os. Donc, ça s'appelle du remodelage. Alors, je dois avoir un petit... Je m'étais fait un moyen mémotechnique pour me souvenir laquelle est laquelle. Les ostéoblastes, elles bâtissent et les ostéoclastes, elles cassent. Ah, très bien. Ah oui, Comme d'accord. ça, voilà, je me souviens. Blast et casse. Donc, ah oui, là, c'est pas mal. alors là, c'est un schéma volontairement assez compliqué pour vous montrer que c'est quand même très, très compliqué d'un point de vue moléculaire, tout ça. Mais là, on a d'abord les ostéoclastes. Ici, en vert, ils auraient dû être en rouge, hein, on est bien d'accord. On est d'accord, bien sûr. Alors, je crois que c'est une private joke, mais on en parlera peut-être après. Et donc, les ostéoclastes résorbent. On a les ostéocytes ici, hein, qui forment ce réseau dont je vous parlais tout à l'heure, avec les petits... Les liens, en fait. Voilà, Les les dendrites. liens. Alors, c'est... Les Dendrites. les Voilà, dendrites. c'est ça. Maintenant, je C'est des prolongements cellulaires qui s'appellent dendrites. Donc, ils sont dans des petits tunnels dans la partie minéralisée de l'os qui s'appellent des canalicules. Voilà, pour donner tous les termes qui vont bien. Et voilà, donc on a tout ce réseau ici. Et donc, ces ostéocytes vont communiquer avec les ostéoclastes qui retirent, voilà. Et ensuite, dès que c'est terminé, les ostéoblastes arrivent et forment l'os. D'accord. Voilà. Donc, là, on dirait presque un cycle, en fait. Voilà, finalement. c'est tout à fait un cycle, D'accord. effectivement, avec des molécules clés qui sont synthétisées par les différents protagonistes et qui vont permettre soit d'activer la résorption, hein, donc la destruction du tissu osseux, soit la formation osseuse. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai une petite question. Oui. Voilà. En fait, tu disais tout à l'heure que donc il y avait l'expression des gènes dans l'os, donc les chromosomes. Moi, je savais pas qu'en fait, on avait des gènes qui s'exprimaient aussi dans les os. Enfin, en fait, c'est le cœur de l'expression des gènes, ou Alors, est-ce que c'est une partie? Enfin, dans tous les tissus, ouais, il y a des cellules. d'accord. Chaque tissu a ses cellules spécialisées. Il y a des cellules de soutien hein, qu'on va voir partout, des fibroblastes dans la peau, un peu partout. Ok. Et chaque tissu a ses propres spécialistes, en fait. Hein. Donc, des spécialistes comme l'ostéoclaste, il y a très, très peu. Il y a d'autres cellules multinucléées, hein, c'est-à-dire qu'en plusieurs noyaux, comme ça, les macrophages, ça s'appelle, qui... mange un peu tout ce qui traîne, tout ce qui n'est pas... Il nettoie, en fait. C'est un Ouais, peu genre ouais, c'est un peu les ça, balayeurs ouais. du corps humain, On quoi. connaît les macrophages, si on a lu la BD Une science aussi. Voilà. Tu les as dessinés comme Ouais, petit... tout à fait.
Et donc, ces cellules, alors il y a peut-être ça aussi qui est assez sympa, où on voit peut-être mieux hein, sur cette image-là la lacune de résorption, hein, ça s'appelle, là les ostéoclastes et puis les ostéoblastes, hop, qui refont derrière. Alors là, c'est un peu plus complet, on voit l'articulation avec l'os, le cartilage entre deux, ici. Avec, pour montrer que c'est vraiment voilà, c'est dans le squelette les deux, Ouais. mais c'est vraiment des tissus extrêmement différents. Et donc, du coup, quand par exemple on se casse, on se brise un os, quoi, Oui. et ben, eux, ils sont là, ils s'activent, quoi. C'est eux qui vont nous aider Alors, à régénérer, ou c'est vraiment quand il est un je peu crois annulé? que j'ai pas d'illustration de Ah, fracture. pas de fracture. Alors Oui, si, c'est ça, j'ai juste fracturé. ça, voilà, j'ai ce petit schéma-là, que tu Mm. avais vu Ouais, aussi. ouais. Donc ici, là, ce trait qui simule finalement une fracture, hein. Donc on voit le réseau ici avec nos ostéocytes, hein, ceux que j'adore, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les Et donc stars. vous voyez que eh ben, les liens en fait sont brisés, hein, les relations entre les ostéocytes qui sont de part et d'autre de la fracture ben, On a brisé leur lien, voilà, quoi. on a brisé leurs liens. Donc, le moyen de Et communication. ça fait partie finalement des signaux qui vont engendrer finalement la synthèse de molécules très spécifiques par les ostéocytes adjacents finalement, et qui vont permettre d'aller recruter sur le site ben, les cellules qui vont bien. Alors, on parle là des cellules osseuses, mais bien évidemment, il n'y a pas que les cellules osseuses, puisqu'il y a la moelle osseuse à côté. Donc, il y a tout le système immunitaire aussi qui est recruté sur le site de la fracture. La première chose qui arrive quand il y a une fracture ou quand il y a un tissu endommagé, hein, ça peut être la peau, etc. On voit bien quand on se fait un petit bobo sur la peau, ça rougit, ça devient un peu... Voilà. Ça, c'est une inflammation. Ouais. Donc ça, c'est les cellules du système immunitaire qui sont recrutées sur le site et qui vont déjà faire un premier, on va dire... ils vont communiquer de leur côté. C'est un peu le SAMU, Voilà. c'est les pompiers, ceux qui arrivent en premier, quoi. Voilà, c'est ceux qui arrivent en premier, exactement. Et il y a les macrophages parmi eux qui viennent aussi retirer les premiers un peu, secours. voilà. Et ensuite viennent bien sûr les cellules spécialistes du tissu osseux qui, elles, vont ben, dégrader tout ce qui a été endommagé et puis reconstruire ce qui peut l'être. Parce que si, par exemple, quand on a une fracture, quand on va à l'hôpital, on nous met, enfin voilà, on peut avoir une opération, on peut essayer de nous remettre ça en place. S'il n'y a pas cette aide extérieure pour nous aider à remettre un peu tout ça droit, est-ce que du coup, elle serait capable Alors, il faut bien distinguer ce que nous, on appelle un défaut critique d'un défaut non critique. C'est-à-dire que quand on casse ou quand il y a un bout d'os qui a été retiré d'une façon ou d'une autre, ce qu'on appelle critique, c'est que l'os ne peut pas se réparer tout seul. Non critique, il peut. C'est-à-dire que si le gap, enfin l'espace qui est créé est assez petit, l'os, il se gère tout seul. Il s'auto-répare. Ok. C'est un des tissus qui est capable d'auto-réparation. Ok, donc on pourrait... Grâce à tous ces cellules, à toute cette communication intercellulaire, il est capable de s'auto-réparer. Quand le défaut est trop grand, là, il faut une aide extérieure parce que ça ne pourra jamais guérir, entre guillemets. Il y aura un tissu fibreux qui va venir là au milieu, mais ça ne sera jamais solide. Et la continuité, finalement, du tissu avec ses propriétés de dureté, etc., sera complètement... enfin, qui ne sera plus là, quoi. Oui, et puis on ne pourra plus utiliser du coup cette articulation ou cette partie de notre corps normalement, quoi. Voilà, exactement. Ok. Donc là, on est obligé d'aller chercher d'autres systèmes, de faire de l'ingénierie tissulaire, de faire de la médecine régénératrice. C'est là qu'on arrive à Hermès et tout ça. C'est bien, bon lien. Et à tous mes collègues qui, pour certains, sont chimistes et vont créer des matériaux qui vont permettre de combler ces défauts. D'autres biologistes comme moi qui vont aller chercher les cellules qui vont bien, à mettre dans ces matériaux pour aider à la reconstruction.
d'autres qui vont travailler sur des facteurs biologiques. Là, on parle de molécules qui vont être mises dans le biomatériau et qui vont aller stimuler les cellules environnantes. Et finalement, la médecine régénératrice, c'est un peu ces choses-là tout à la fois. Hein, c'est-à-dire que pour régénérer, que ce soit de l'os ou pas de l'os, hein, il faut un biomatériau, il faut une trame, il faut y mettre des cellules, parce que c'est elles qui forment le tissu finalement. Oula. Hein, on m'aime bien aujourd'hui. Oh. Ah oui, là, c'est Ça, les... non, c'est Monsieur Guicheux, mon directeur d'unité, qui me fait un petit coucou. Ah, Et des substances actives, finalement, des molécules qui vont aller stimuler les cellules, qu'elles soient dans le matériau ou qu'elles soient autour du matériau, c'est-à-dire dans le tissu qui est encore vivant autour du défaut. Voilà, et ça, c'est un principe de base. Voilà. Et pour réparer l'os, évidemment, on va utiliser des matériaux qui sont très durs, très, très rigides, à base de phosphate de calcium pour la plupart. Mais si le défaut n'est pas trop grand, on peut utiliser d'autres types de matériaux, des hydrogels par exemple. Et donc, on a des spécialistes de ces matériaux au laboratoire qui font ça très bien. Et là, on en arrive à Overbone finalement, bah oui, parce que c'est ma question. euh, les cellules, c'est bien, mais c'est contraignant, hein, parce qu'il faut pouvoir les caractériser, il faut pouvoir les maintenir dans un état, les contrôler, et c'est pas simple. Donc, on s'est dit que finalement, si on arrivait à utiliser un moyen de communication qui existe dans la vraie vie, hein, entre les cellules qui sont les vésicules extracellulaires, et qu'on prenne ces vésicules au lieu des cellules, on pourrait peut-être essayer de réparer notre tissu osseux comme ça. C'est comme ça qu'est né en fait le projet Overbone. Donc notre idée, c'est d'aller chercher, bien sûr, des vésicules extracellulaires. Alors, qu'est-ce que c'est les vésicules Bah oui, c'est la extracellulaires? question. que tout le monde se posez pose. La question que tout Évidemment. le monde se pose Évidemment. aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Parce que je l'ai dit tout à Voilà. l'heure, c'est vrai qu'on en a, Ouais. je l'ai évoqué, mais on n'a pas expliqué Voilà. ce que c'était. Donc, quasiment toutes les cellules font des vésicules extracellulaires. De la bactérie aux neurones, enfin, voilà, tous les organismes en font, hein, quasiment. Il y en a de différents types. Elles sont classées en fonction de la façon dont elles sont générées. Donc les premières, là vous avez une représentation très schématique d'une cellule. Et donc ces petites boules que vous voyez à l'extérieur, ces petites sphères, sont les vésicules extracellulaires. Donc les premières, que l'on appelle exosomes, elles sont vraiment toutes petites, hein. C'est l'ordre du nanomètre. C'est vraiment extrêmement petit. Donc impossible. Ah, on peut les voir que grâce à des microscopes Électroniques. Ouais. électroniques. Ok. Pas un microscope classique, mais vraiment, Vraiment, un les microscopes électronique. électroniques. Et puis je vous en montrerai juste Oui, il y a après quelques images. voilà, celles qu'on a fait au sein du laboratoire. Et donc ces petites vésicules, en fait, sont créées à l'intérieur de la cellule et sont finalement rejetées à l'extérieur. D'accord. Donc ça, c'est une des façons d'avoir des vésicules. L'autre façon, c'est des vésicules un peu plus grosses, qu'on appelle microvésicules, microparticules. Enfin, il y a plusieurs noms qui se disent, hein. Aujourd'hui, on appelle ça aussi des vésicules larges ou des petites vésicules pour les exosomes. Et elles sont issues finalement du bourgeonnement ici, on a la membrane de la cellule, et en fait, ça fait des bourgeonnements comme ça. Hop, Comme des boutons, quoi. voilà. Et hop, ça se détache et ça donne des vésicules. Comme des petits champignons, tu sais. Donc, ça veut dire que ça emporte une partie de la cellule. de la cellule, hein, la couche extérieure de la cellule, la membrane, qui est une bicouche lipidique, donc un système très, très mouvant avec beaucoup de protéines dedans aussi, et une partie de ce qu'on appelle le cytoplasme, c'est-à-dire la partie interne de la cellule. Donc, il y a plein de facteurs super intéressants dans ces vésicules. C'est des petits
c'est comme des enfants, en fait, de la cellule. C'est la cellule qui les crée. C'est-à-dire que et après... en fonction de la cellule d'origine, toutes les petites vésicule vont pas avoir le même contenu exactement. D'accord. Ah Donc oui. elles ont des signatures en fonction de la cellule d'origine. Donc, alors, Ah, si elles ont c'est été signé. produites Ouais. par la même cellule, elles ont la même signature. Ou Alors, elles sont pas toutes équivalentes, hein. Ce qu'il y a dans les petites et les grandes, c'est pas forcément la Ouais, même bien chose, sûr. hein, on est d'accord. Il peut y avoir en fonction, là, le budding, donc le bourgeonnement, en fonction que ce soit là ou là, il n'y a pas forcément tout à fait le même contenu, hein. D'accord. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais néanmoins, il y a quand même, on retrouve en général certaines protéines systématiquement. Hein, c'est la marque Ouais. des vésicules. Et puis, on va y retrouver des cellules des molécules, pardon, qui sont spécifiques de cette cellule. D'accord. Et est-ce qu'une même cellule peut produire les différents types? Oui, Ouais, bien très sûr. bien. Bien Ok. sûr. Alors, en général, les petites vésicules, elles sont produites un peu tout le temps. Ok. D'ailleurs, au départ, les gens pensaient que c'était un moyen pour la cellule de se débarrasser Un peu de la comme des poubelle. déchets, Là. quoi. Voilà, Ah exactement. oui. Hein, aujourd'hui, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça. Hein, mais... Et d'ailleurs, si avant on pensait comme ça fait combien de temps qu'on sait qu'elle produit ces vésicules Ah, extracellulaires? très bonne question. Alors, je sais pas, je dirais une quinzaine d'années quand même maintenant qu'on sait que c'est D'accord. même un petit peu plus pour les Ça a initiés. changé. Parce que du coup, là, Mm. là elles sont dans le projet de recherche Overbone, elles sont utilisées, mais du coup, ça veut dire que ça a un peu changé la donne de comprendre qu'elles servaient à quelque chose finalement. Ah bah oui, parce que nous on travaille à partir de tissus. Mais il y a beaucoup de gens qui ont une autre façon de travailler. C'est-à-dire, au lieu de partir du tissu et d'essayer de comprendre comment les cellules communiquent via ces vésicules, donc en essayant d'expliquer comment ça marche dans la vraie vie, on espère voir comment la disparition en fait de ce moyen de communication au cours du vieillissement, finalement, ce qu'il y a dans ces vésicules qui permet de maintenir le tissu en bonne santé, quoi. Ce qui est perdu au cours du temps, finalement, on pense que c'est ce qui est important. Donc, c'est ça qu'on essaie de regarder. Donc, on regarde les vésicules dans l'os sur de l'os jeune et on compare avec de l'os vieux. Voilà, des vésicules qu'on a extraits d'os vieux, exactement. Pour voir ce qui est perdu, ce qui est gagné, s'il y a des facteurs délétères qui sont enrichis, s'il y en a qui étaient intéressants qui sont perdus. Et grâce à ça, on veut essayer de trouver les facteurs importants dans la communication entre les cellules osseuses au cours du vieillissement. Donc là, c'est un os, c'est des vésicules, ce serait des vésicules d'os vieux. Je sais pas. Non, là, on ne sait pas trop. Alors là, c'est les cellules. Là, les cellules apoptotiques, c'est les cellules qui sont en train de mourir. Donc, elles se fragmentent. Elles font des autres vésicules qu'on appelle des corps apoptotiques. Ah, c'est un autre type de vésicule. C'est un autre type de vésicule, voilà. D'accord. Et qui peuvent aussi être intéressantes. On voit des photos. Ah oui. Intéressant. Ah oui. Ah bah super. Donc, Jérôme est à fond. Bravo. Je vous ai mis en tout petit pour pas qu'on nous voit de trop près. Hein. Voilà. Donc ça, c'était les vésicules. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé d'autre qui peut être intéressant? Alors, déjà, vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble, donc microscope. Voilà. Donc là, c'est des images au microscope électronique à transmission. Alors, qu'est-ce qu'on voit ça, c'est l'échelle. Moi, je vois des vers là. Voilà, l'échelle. Et donc ici, vous voyez, cette chose ronde là, c'est une vésicule extracellulaire. Donc là, c'est une large, c'est-à-dire que ça correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la catégorie grosse vésicule, c'est-à-dire bourgeonnement de la membrane plasmique de la cellule. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on voit ici ce qui est en blanc, la membrane, et puis voilà la partie. Là, ce qui est plus foncé, c'est quoi? C'est un artefact d'imagerie. Et puis là, on en voit des plus petites. Voilà, c'est la même échelle, donc vous pouvez voir ici, elles sont quand même beaucoup plus petites. Et ça, ce sont des exosomes. Et du coup, une cellule peut en produire continuellement. Oui. D'accord. Continuellement.
Donc, ah oui, donc on n'est même pas capable de quantifier la Non. Niveau quantité. quantité. Dans la vraie vie, on ne sait pas. On sait oui. pas. D'accord. D'accord. Et puis, il faut savoir qu'il y a des stimuli qui vont induire encore plus la production des vésicules. D'accord. Et il n'y a pas des périodes où mince, oui, si la cellule, Oui. oui, c'est ça, je ne vais pas me tromper. La cellule produit plus ou produit moins, c'est tout. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles elle va produire plus ou pas? Non, c'est vraiment. Probablement. Mais d'accord. Voilà, ça dépend du stimuli, ça dépend, enfin du stimulus, pardon. Ça dépend, voilà, si par exemple dans l'os en croissance, on peut se dire qu'il y aura sans doute plus de communication que dans un os ostéoporotique, par exemple. Ouais. Et c'est de là un peu notre hypothèse de travail, il est un peu là. C'est-à-dire que dans l'ostéoporose, au cours de l'ostéoporose, on perd cette voie de communication, on perd ce lien entre les cellules qui va permettre d'aller recruter les cellules qui vont bien pour retirer l'os malade et le remplacer par de l'os sain, Mm. finalement. Et c'est cette perte-là que l'on essaye de prouver. Ce qu'on a commencé d'ailleurs à montrer, c'est qu'on a beaucoup moins de vésicules dans un os vieux que dans un os jeune. Et là, tu parles d'ostéoporose, donc la maladie, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé des maladies qui font que l'os se dégrade. Oui. Donc, il y a donc l'ostéoporose, c'est plutôt pour les hommes. Non, c'est pour tout le monde. Non, c'est pour tout le monde. Ok, alors qu'est-ce que j'avais noté? Je ne sais plus. C'est pour tout le monde. Alors, Mais du coup, il y oui. a plusieurs maladies qui vont toucher au vieillissement de l'os Oui. plus rapide, donc l'ostéoporose. Il y en a d'autres aussi sur lesquelles vous travaillez? Oui, c'est principalement l'ostéoporose. Alors l'ostéoporose, il y a soit l'ostéoporose qui est liée au vieillissement, donc c'est juste naturel. voilà, les cellules qui perdent un peu de leur activité finalement, leur capacité à produire de la matrice et à la minéraliser, ce qui concerne les ostéoblastes et même les ostéoclastes deviennent un peu bon, ils gardent le sourire un peu, tu te souviens? Mais ils sont quand même un peu moins actifs en fait. Au cours du vieillissement, toutes les cellules baissent un peu d'intensité. Ouais. Elles sont un peu moins vigoureuses, quoi. Voilà, c'est ça. Elles sont D'accord. un peu moins vigoureuses. Et puis, ce qui joue aussi beaucoup pour l'ostéoporose, c'est les hormones sexuelles. On parle beaucoup d'ostéoporose post-ménopausique chez la femme, mais ça existe chez l'homme. Alors, elle ne s'appelle pas post-ménopausique, mais elle s'appelle... elle est liée à la diminution des androgènes, qui sont l'équivalent masculin des œstrogènes. Et effectivement, ça arrive un peu plus tard chez l'homme, mais il y a de la perte osseuse et effectivement au cours du vieillissement, aussi liée à la perte des hormones sexuelles. Et du coup, cette perte osseuse, quelles conséquences ça a pour les personnes qui sont... Enfin, même si on sait qu'on va l'avoir à un moment donné dans notre vie. Oui. Alors, tout le monde n'est pas... Tous les gens ne sont pas égaux devant l'ostéoporose. Il y a une partie génétique quand même. Il y a une partie qu'on appelle environnementale, c'est-à-dire qui dépend de beaucoup de choses, de l'alimentation, de l'activité physique, choses comme ça, et de la capacité qu'on a eue étant jeune d'avoir capitalisé l'os. Donc, le take-home message, si j'ose dire, ce qu'il faut retenir, c'est que le sport, l'alimentation avec le calcium, etc., il faut faire jeune. D'accord. Donc, plus on s'y prend tôt... Il faut en avoir beaucoup pour que, même si on en perd, il nous en reste assez. Ah, d'accord. C'est maintenant. Maintenant qu'il faut vite. Pour tous les jeunes qui nous écoutent, c'est maintenant, ok? Si vous avez plus de 30 ans, c'est mort. Mais le sport... Attends, c'est pas vieux, 30 ans. Le sport, c'est toute la vie quand même, on est bien d'accord. Ah oui, il y a des personnes... Tout ça, voilà. Il n'y a pas d'âge pour le sport. Il y a des gens qui ont 70, 80 et qui sont... Je dis pas que tout le monde c'est le cas, mais qui sont très en forme et qui font beaucoup de sport. Donc non, c'est pas... Et 30 ans, c'est pas si vieux que ça. Et tu dis ça en plus. Alors après, il y a d'autres choses qui jouent. Il y a certains médicaments, des anti-inflammatoires, pas bons pour le tissu osseux, l'alcool, pas bon, tabac, pas bon. Enfin, voilà, tout un tas de choses pas bonnes.
voilà, pour plein d'organes, y compris l'os, hein. C'est Oui, sûr. oui, bah oui, Hein, on sait bien hein, que on c'est... prêche la bonne parole, On prêche la évidemment. bonne parole. On est là pour Voilà. sensibiliser, pour que vous soyez tous en bonne santé. L'alcool est... Et c'est puis, quoi? L'abus d'alcool est dangereux oui. pour la santé. Voilà. Voilà. Et le risque, bien sûr, c'est la fracture. Hein. C'est d'avoir un os qui devient Oui. très fragile et le risque, c'est la Et fracture. les multiples fractures, j'imagine que c'est pas ça. Voilà, et donc la chute qui conduit à une fracture alors que normalement elle Oui. n'aurait pas Mm. conduit à cette fracture. Effectivement, hein, la chance d'avoir une deuxième fracture quand on en a eu une première augmente. Hein, pour La chance. Je lis le message. Je vais finalement aller au tennis ce soir. Je suis convaincue. C'est bien, Yes, bravo. 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 Non, mais oui. Mais d'ailleurs, souvent chez les enfants, enfin quand les enfants ont des fractures jeunes, souvent après ça a des répercussions quand même aussi plus tard. Enfin, si elles sont pas bien résorbées ou ce genre de choses, enfin en tout cas. Bah, ça se remet mieux quand même Ça se chez remet un mieux, organisme mais jeune. Hein, et si on a eu plusieurs c'est fois au même sûr, endroit, est-ce que ça a des conséquences aussi quand même? Alors, s'il y a systématiquement une fracture au même endroit, là, il faut consulter parce qu'il y a peut-être un autre problème sous-jacent. Ouais. Hein. Il y a d'autres maladies D'accord. avec des os très fragiles qui peuvent fracturer beaucoup plus facilement. Hein. Donc là, il faut aller voir. Faut aller consulter quoi. Ah oui, oui. Et on Ok. s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais si un Oui. os est cassé, justement, qu'il se reforme en partie, j'avais entendu dire qu'il était plus solide après. Enfin, cette partie-là, en tout cas, est plus solide, non? La partie qui s'est Bah, parce que reformée. l'os, enfin, si elle arrive à maturité, c'est-à-dire si le défaut est comblé avec une matrice organisée et que les ostéoblastes ont pu minéraliser normalement, c'est sûr que l'os sera de meilleure qualité que celui qui est juste à côté et qui a 10 Qui a ans de quelques plus. années, ouais. Voilà. Ah, Alors, oui, parce qu'il y a le juste, vieillissement aussi de juste l'os. pour, Ah oui, oui. c'est le renouvellement du squelette entier, hein, c'est à peu près 4 ans. Ok. Chez une Oui, ouais. personne adulte. Donc tous les 4 ans, on y on refait peut à neuf. considérer qu'on a un nouveau squelette, quoi. Voilà, Ok. à peu près, grosso modo. Oui, parce qu'après, j'imagine que chaque os C'est pas, a... c'est pas tout en même temps, évidemment. Oui, c'est c'est- petit peu par petit peu. Et Suivant voilà. la taille aussi, peut-être aussi, parce qu'on n'a pas Oui. des os de la même taille. Oui, on n'est pas tous sur le même format de taille, de corpulence. Qu'est-ce que je vous avais préparé d'autre? Ben, j'ai presque... Ah oui, si, pas la bonne le heure, je tiens à dire. vieillissement quand même, le vieillissement pour vous montrer, mes chers ostéocytes, voilà Ah à oui, quoi ça ressemble. Alors attends. Ah, c'est celles qui ont Ça, les... Voilà, qui ont des c'est- bras. Moi, voilà. je les Alors vois comme peut-être, ça. voilà, Celles je qui ont vous des montre bras. ça. Ah, Là, c'est on beau, en voit- vrai. Alors voilà Les la images sont cellule. incroyables. Ah oui, c'est beau. Donc là, on voit les dendrites ici. Là, c'est du jeune, hein, Young. Et chez l'âgé, vous voyez, il est nettement moins en forme. Hein. On Il voit, est plus biscornu, ouais. quoi. ouais, alors c'est moins la forme qui est embêtant. Mais, Ce qui est vraiment embêtant, c'est que le nombre finalement de ces dendrites ici est vraiment très Et réduit. puis, on voit bien qu'ils sont Voilà. l'air moins... Et là, on Moins voit, vaillant, on ouais. voit Moins vaillant, ouais. une partie de l'os. Alors, on les voit là tous alignés en rond, là, Ouais. les corps cellulaires ici, Ah avec oui. tous les petites dendrites là. Et on voit là chez l'âgé, il y a quasiment plus ouais. rien. Hein, On donc, dirait une coupe d'un tronc d'arbre. oui, ça Dans la tête, fait un c'est peu Ça fait un oui, peu ça, mais- je ouais, trouve. vous avez raison. Je peux vous montrer finalement, parce que je ne l'ai pas fait au départ, j'aurais peut-être dû. C'est vous montrer, voilà. C'est celui-ci, je pense. Là où on voit, alors là c'était l'os de départ, hein, macroscopiquement, on va dire, mais quand C'est qu'on on a vu commence tout à à l'heure. regarder un peu mieux, hein, le cortical, c'est pas juste un gros truc tout dur, sans rien. En fait, c'est des compartiments comme ça en rond avec qui se créent comme ça de proche en proche. Ça fait vraiment comme un arbre finalement. Et au Ouais. centre, il y a des nerfs, il y a des vaisseaux sanguins. Hein, c'est quand même très complexe comme Oui, l'eau, c'est comme finalement organisation. Et hyper puis complexe. au ouais. milieu, alors là, on a ça Et donc, avec on voit, ici les vaisseaux, etc. Et ici, on a tous les petits ostéocytes qui sont tout autour. Et en périphérie, à l'extérieur, eh ben, on a les ostéoblastes et les ostéoclastes quand ils ont été... Oui, ceux qui effectivement, reconstruisent. Donc, recrutés. ceux qui détruisent et qui reconstruisent. Yes. Voilà.
Voilà, ça. c'est ça. Et à l'intérieur, nos petits communicants, quoi. Et donc, maintenant que absorbent vous cette avez information. vu cette organisation de l'os qui est quand même assez complexe, si je reviens à nos ostéocytes, voilà, on retrouve ici Oui. ces petites lignes-là, voilà, et on voit que chez les personnes âgées, on a beaucoup moins de cellules que chez les jeunes, où on en a vraiment Oui, donc il y a bien aligné, avec un réseau très ordonné qui permet aux communications de se faire vraiment très bien. Donc en fait, Voilà, elle meurt à un moment donné et elle se régénère c'est pas. ça. Mm. D'accord. C'est Et pour ça là, qu'on on en a voit moins. une autre image où on voit aussi l'effet sexe, hein. On a la femme la femelle et le mâle. Et c'est pareil, hein, on a une perte dans les deux, mais c'est quand même Plus importante ouais, chez les plus femmes. dramatique chez la Non, à femelle. cause quand des même. hormones sexuelles. Plutôt, C'est plus complexe que c'est ça, plus hein. complexe. C'est aussi le taux de formation est peut-être pas le même non plus. Donc, les ostéocytes, c'est des cellules qui naissent pas dans le tissu minéralisé, hein. C'est en fait, pour que vous Parce que, compreniez, je vais par vous exemple, mettre ça. j'ai une petite question juste par rapport. On avait eu des données comme quoi l'arthrose, par exemple, était plus présente chez les femmes que chez les hommes. Oui. Et alors, je ne sais pas si c'est lié, mais est-ce qu'il y a une question aussi, enfin voilà, qu'est-ce que les maladies osseuses, d'une certaine manière, touchent plus les femmes, ou est-ce que c'est juste celle-ci en particulier? Alors, il y a plus d'ostéoporose chez la femme, c'est vrai, parce que l'effet sexe est plus important chez la femme que chez l'homme. Après, les autres maladies, je pense qu'il y a C'est pas. Ok. c'est à peu près C'est à peu près équivalent. Ouais, D'accord. ouais. Là, on comprend mieux comment est formé l'ostéocyte. Donc ici, en 1, on a les préostéoblastes, hein, c'est Celles qui vont bâtir. Voilà. On va le Là, répéter. voilà, ça marche, hein. ici, en 2, on a les ostéoblastes qui sont en train de faire la matrice. Alors, la matrice, c'est l'ostéoïde, hein, c'est la matrice qui n'est pas minéralisée, c'est juste le collagène avec d'autres petites protéines qui vont bien. Donc, qui est en bleu clair ici. En 3, on voit que certaines cellules, pas toutes, hein, mais certaines, commencent à être un peu ancrées dans cette matrice. Ouais. Après, en 4, on voit que finalement, de proche en proche, quand la matrice se forme comme ça, hein, du coup, ça s'éloigne, hein, on est d'accord, bah, certaines cellules sont Dedans. restent dedans. Et ensuite, en 5, ça devient un jeune ostéocyte. En 6 et en 7, c'est des D'accord. voilà, c'est des ostéocytes qui sont après dans la matrice minéralisée, puisque les ostéoblastes, eux, ils ont continué à faire le job, hein. Donc, après avoir formé cette matrice collagénique, ils minéralisent derrière. Donc, on retrouve ces cellules et pendant tout ce phénomène, elles tissent en fait une toile, hein, un vrai réseau entre elles qu'on voit bien là. Et donc, l'hypothèse de notre overbone, c'est de montrer que ces cellules qui sont dans le tissu minéralisé sont capables de faire des vésicules qui vont aller et qui vont finalement passer dans les canalicules à côté des dendrites et qui vont aussi participer. Donc elles vont Et jusque là. Ça, c'est aller- les petits points Les là. petits points, là, ici, partout, ce seraient des vésicules, hein, D'accord. qui seraient dans la matrice, ici dans les dendrites, parce qu'elles ne peuvent pas passer dans la matrice minéralisée, bien évidemment, et ici dans l'ostéoïde, où elles pourraient aller communiquer avec les cellules qui sont à la surface de cette matrice. Donc ici, les ostéoblastes, mais on peut imaginer qu'un peu plus loin, il y a des ostéoclastes aussi, qui peuvent être aussi stimulés, recevoir des informations pour venir et résorber l'os. Du coup, on utiliserait les vésicules extracellulaires pour stimuler la reconstruction, c'est ça? Enfin, Oui, alors... enfin, pas que. Là, si tu veux, cette hypothèse-là, c'est l'hypothèse de beaucoup de scientifiques actuellement. C'est-à-dire, ils prennent des cellules souches, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ouais. ils les mettent en culture, in vitro, dans des incubateurs, avec tous les nutriments qui vont bien, et ils vont les stresser un peu pour qu'elles produisent beaucoup de vésicules. Et ils vont prendre ces vésicules pour aller traiter justement, associés à des matrices, à des biomatériaux ou autres, pour essayer de reformer un tissu intègre.
Overbone, c'est un peu différent. Parce que overbone, c'est aller regarder dans l'os les vésicules. Alors, bon, je vais pas vous faire un dessin, hein. Le patient, il va venir. Bon, je vous prends un bout de tibia, ça vous embête pas? Non, hein, Allez. c'est pas le bout du jeu, on est d'accord. Non, nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est à identifier ce qu'il y a dans les vésicules et ce qui va être intéressant dans les vésicules pour utiliser ce qui est dans les vésicules et pas la vésicule. Ok. Donc la C'est signature, oui, c'est voilà, ça, la signature des vésicules. voilà, une genre de signature. Voilà, c'est pour ça qu'on regarde jeunes et vieux, pour voir ce qui disparaît dans les vésicules vieilles ou ce qui est nouveau dans les vésicules vieilles par rapport aux vésicules jeunes. Et en fait, on analyse ces protéomes, hein, on appelle ça comme ça, hein, la signature protéique de ces différents types de vésicules. Alors, on regarde différents types de vésicules à la fois chez les jeunes, à la fois chez les vieux. Et on essaye de trouver finalement la substantifique moelle, Ouais. voilà, et qu'on pourrait utiliser après pour reconstruire les os. Donc, dans notre idée, c'est pas la vésicule qu'on va utiliser, c'est son contenu ou une partie de son contenu. Mais d'autres ont effectivement comme ambition d'utiliser au laboratoire. Il y a un autre projet aussi qui vise à utiliser des vésicules, à même les modifier in vitro pour pouvoir les utiliser ensuite pour réparer le cartilage ou pour réparer l'os. Ok. Donc il y a plusieurs voies de recherche utilisant les vésicules extracellulaires. Et du coup, là, je ne sais plus si on en avait parlé, mais du coup, là, vous expérimentez, vous étudiez des os. Alors, on avait un peu expliqué sur la méthode de recherche, mais du coup, vous prenez des os, vous les comparez et après. Alors, les os... Pas des os humains, du coup, mais. Non, on prend un modèle classique d'étude de laboratoire, Ouais. hein, le rongeur, et on extrait à partir de biopsies d'os de rongeur. D'accord. Et là, aujourd'hui, le projet, il en est où, un peu? Alors, on a montré que on avait différents types de vésicules dans le tissu osseux, parce que c'était pas connu. On savait que les cellules individuellement dans une boîte de culture pouvaient en produire, mais dans l'os, on savait pas. D'accord. Donc là, on sait qu'il y a les deux types de vésicules, des toutes petites et des un peu plus grosses. Donc des microvésicules et des exosomes. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure. On sait qu'elles ont un contenu différent. On a analysé leur contenu en protéines et leur contenu en petits ARN. Voilà. Et là, ce qu'on est en train de finir, c'est de comparer le contenu de ces deux types de vésicules chez le jeune ou chez le vieux. Donc, on a déjà des petites choses. On sait que dans les vésicules jeunes, on a tout un tas de gènes qui sont importants pour la formation osseuse, qui ne sont plus présents dans les vésicules des os vieux. Et dans les os vieux, on a des protéines qui sont plutôt associées à des phénotypes, enfin à une certaine mort cellulaire, on va dire, qui n'existent pas, qui ne sont pas présents dans les vésicules d'os de souris jeunes. D'accord. Donc, on a déjà des choses assez intéressantes. Et donc là, l'idée, c'est de poursuivre et Voilà. d'étudier. Alors, je vais juste... hop. Voilà, ça c'est la fine équipe. Nous, on s'appelle Épigène dans le groupe, dans l'unité Hermès. Épigène comme épigénétique. Voilà, parce qu'on a aussi tout un axe de travail sur les facteurs épigénétiques. Donc, Floriane, qui a terminé sa thèse en décembre 2023, qui a travaillé justement sur les vésicules issues des os jeunes, montrait que les deux types de vésicules avaient des propriétés différentes. Donc, Laura, qui a plutôt travaillé sur le contenu des vésicules issus d'os jeunes, et là, d'os vieux. Elle va bientôt partir pour de nouvelles aventures à Paris, et est arrivée Sarah, il y a à peine un mois, et elle va continuer le travail. Donc, une fine équipe. Une fine équipe, bien sûr. Alors, je fais ça avec ma collègue Angélique,
qui est maître de conférence à l'université de Nantes. Voilà. D'accord. Oui, puisque du coup, si je l'ai dit au début, le laboratoire Hermès se trouve à Nantes, donc rattaché à l'INSERM, Oui. à l'université de Nantes, et du coup... Et Oniris. Et Oniris, oui, c'est Voilà, bien ça. l'école, C'est ce qu'on avait dit. Je voulais être voilà. sûre que je ne me sois pas trompée. Donc, l'école de vétérinaire Oniris qui se situe à Nantes. Enfin, je crois qu'ils ont peut-être d'autres. En tout cas, Oniris à À Nantes. Nantes. Non, c'est que Nantes. Voilà, pour un petit peu remettre en contexte. Et bien, je crois qu'on a. On a fait le tour. Ah ouais, je crois qu'on a. Super intéressant. C'était super intéressant. Alors, nous, on avait plein de questions, donc voilà, c'était super intéressant. Et puis, c'est bien, on va pouvoir faire la transition, puisque du coup, ce projet de recherche Overbone, je l'ai dit au début, et voilà, et Maïté, qui est ici avec nous, en fait, l'a retranscrit en BD, dans le cadre de la BD InScience. On va vous montrer quelques petits extraits après, ne vous inquiétez pas, vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais si vous n'avez pas vu à quoi ça ressemble, je vous mets le lien dans le chat, parce que je suis vraiment une super animatrice. J'y pense, je suis une personne formidable, exactement. Merci Maïté. J'y pense, mais voilà, point d'exclamation InScience, je vous l'ai dit, mais hop, voilà, je vous ai mis la petite explication. Et donc, du coup, donc pour vous rappeler, enfin, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est InScience, donc chaque année, en juin, mais apparemment l'année prochaine, ce sera peut-être un peu plus tôt, mais Ouais. corrige-nous si il le faut, Pierre, pour nous dire c'est quand est-ce que sera le prochain festival, sauf s'il ne faut pas communiquer dessus, on n'a peut-être pas le droit. Mais du coup, cette année, c'était fin mai, début juin. L'Institut, donc l'INSERM, organise InScience, donc c'est un festival national, c'est sur tout le territoire, et il y a à la fois des événements en présentiel. Ce sera du 12 au 25 mai 2025, voilà, pour la petite info. Et donc, il y a aussi des événements en ligne, et il y a cette BD qui vulgarise plusieurs sujets de recherche de l'INSERM. Et cette année, il y en a eu combien Il y en a eu 10 cette année, 10 l'an dernier. Donc 10 projets qui sont vulgarisés. Donc l'idée, c'est de diversifier au maximum, valoriser au maximum au travers de la BD et avec humour, puisque sinon, ce serait pas... Donc voilà, c'est donc Valérie a travaillé cette année avec Maïté pour ce projet-là. Donc on va tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble, parce que j'imagine que vous n'avez qu'une hâte, c'est de voir le résultat et de voir comment Maïté travaille, évidemment, parce que sinon c'est bien pour ça qu'on est là. Alors non, si je reviens au même endroit, ça va pas le faire. Hop, je te laisse, tu gères. Est-ce que tu veux ton le pencil? Oh non, je pense pas que je ferais des faire des petits dessins. Ouais. Hop, vous inquiétez pas, ça arrive. Hop là. Voilà. Ouais. Donc, on peut vous montrer. On peut parler de la méthodologie de travail. On peut la peut-être manière dont juste on va commencer par petite question. présenter Oui, alors pour nous expliquer un petit peu qui tu es. Oui, ah oui. Parce que bon, c'est vrai Bien qu'on sûr. peut rentrer directement dans le vif Dans du le vif du sujet, mais c'est peut-être juste nous expliquer qui tu es, quoi. Bien sûr. Je suis Maïté. Donc moi, mon boulot au départ, donc je suis illustratrice et ou autrice de bande dessinée. Donc j'ai déjà sorti 3 bandes dessinées aux éditions d'Argo. Donc une procrastination écologique où j'étais autrice et dessinatrice, et 2 maintenant à l'école des lettres qu'on vous a présenté au début. Si vous avez loupé ça, achetez-la, elle est super. Faire monter dans le chat. C'est ça. Écrite, scénarisée par Popézy, et donc là je dessine. Il y a 2 ans, donc Pierre, super Pierre qui est dans le chat, m'a proposé ce projet donc de vulgariser des recherches actuelles en médecine. À chaque fois, donc, on m'a donné 10 thèmes, 10 recherches actuelles portées par des chercheuses et des chercheurs. Et donc à chaque fois, donc, Pierre m'envoyait des papiers que les chercheurs et chercheuses avaient travaillé au départ, donc le fameux papier de vulgarisation, donc avec quelques images qui accompagnaient. Donc c'est pour ça que j'avais déjà vu certaines de ces images. Donc voilà, donc on m'envoie ce papier-là. Et donc mon premier job, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on m'envoie, parce que j'avais pas eu toute cette fabuleuse explication à l'époque. Là, c'est génial parce que j'ai appris. Mais c'est intéressant justement le retour d'expérience, parce que j'avais, à la demande de Pierre, j'ai fait une espèce de storyboard en fait, avec quelques illustrations, etc. Et finalement, essayer d'expliquer en
une ou deux pages Ouais. le pourquoi de ce projet et de quoi ça parlait. C'était un peu compliqué C'était un finalement. défi, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'était quand Mm. même un défi. Mm. Et le premier jet que j'ai vu, Mm. j'étais quand même bluffée. Hein. Bah Parce ouais, que je me suis dit que les choses importantes avaient été comprises. Ouais. ouais, c'est Même comme si ça la que ça couleur marche. n'était Ouais, ouais. pas la bonne, voilà. On en reparlera encore. Finalement, la façon dont sont introduits les protagonistes, les cellules, etc., franchement, top. Ah, Oui, parce c'est mon que- boulot. Oui, parce Ouais. qu'il y a plein de sujets qui sont plus ou moins complexes. Il y en a Exactement. certains qui vont être enfin, voilà, qui Tout vont à être fait. très simples à comprendre, d'autres pas du tout. Exactement. Et d'autres très simples à mettre en forme et d'autres pas du tout. Exactement. En fait, moi, faut se mettre, enfin, faut partir du principe que moi, j'ai arrêté mes cours de SVT à peu près comme tout le monde au lycée. Donc vraiment, voilà. Moi, donc j'ai des connaissances très très faibles. Moi, j'ai fait un bac L en plus, donc pour dire voilà. Moi, je suis partie du côté littéraire. Donc vraiment, et c'était ça qui était intéressant aussi, je pense, c'est qu'il fallait déjà que moi je comprenne tous ces sujets. Et effectivement, donc selon les sujets, donc là c'est vrai qu'on parle de celui-ci. Mais voilà, donc j'ai des sujets plus ou moins variés et les premiers textes vulgarisés qu'on m'a envoyés ont été déjà plus ou moins vulgarisés. Ouais. Et effectivement, il y a des thèmes qui me parlent peut-être plus, que je comprends de manière plus simple. Et parce qu'il y en a qui parlent de sujets plus génériques, ou il y en a aussi qui sont plus visuels, tout simplement. Quand on parle de cellules, j'arrive moins à les visualiser que quand on parlait d'un sujet sur la peur, par exemple, sur les PTSD ou ce genre de choses. Donc là, c'est vrai que... et voilà. Et l'autre challenge, bien évidemment, c'est, comme tu m'as fait penser à le dire aussi, c'est qu'on essayait... Le but de cette BD-là, c'était aussi de pouvoir être publié sur les réseaux sociaux, de pouvoir être diffusé le plus largement possible. Et donc, qui dit réseaux sociaux dit, donc pour moi, Instagram, donc... qui est le réseau social de l'image. Donc souvent, il est utilisé par les auteurs et autrices de bande dessinée. Donc on s'est dit que ce serait bien de publier notamment sur Instagram. Et sur Instagram, à l'époque, on ne pouvait publier que 10 images. Oui, c'est vrai Qui que a- maintenant c'est différent. Voilà. Et aujourd'hui, c'est différent. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire des BD plus longues. Mais voilà, donc ça faisait partie du challenge de se dire... Donc on fait à chaque fois une image de toute façon, qui n'est pas là. Pardon. Oh là là. Bah, Ça y est, quand je même. suis has-been. Ah, Mais non. d'accord, c'est elle qui réagit pas. Donc à chaque fois, voilà, il y avait toujours donc l'image de présentation avec un titre qui lance le thème, la présentation du chercheur ou de la chercheuse avec un petit texte, une image. On essaye de replacer un peu la recherche, on la nomme et voilà. Donc il y a toujours cette petite page-là. Donc ça faisait déjà une case de bande dessinée. Et il en fallait donc 9 cases de bande dessinée réelle où on explique ce thème-là. Donc c'est vrai que c'est un challenge en soi de se dire, OK, il y a un sujet très très précis qui part assez loin. Il va falloir... Ouais, et j'ai 9 cases pour aller Oui, du c'est pas général beaucoup, hein. au cas précis et à quoi sert cette recherche aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, comme elle est en cours, je dis à chaque fois, je finalise à chaque fois la bande dessinée par, bon, cette recherche, elle sert à quoi? Elle sert à faire ça. Elle nous met sur la piste de solutions ou de simplement mieux comprendre une maladie ou le corps humain, justement un processus, une cellule qu'on connaissait peu, enfin voilà. Donc voilà, donc à chaque fois, il y avait toujours cette trame-là de laquelle je partais. Et à chaque fois, donc, dans mon processus, c'était de me dire, bon, on parle d'os. Déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, moi, je pars du principe que je ne sais rien. C'est comme si j'étais un enfant de 2 ou 3 ans. Il faut qu'on réexplique au tout début. Donc voilà, donc, on peut revoir l'étape du brouillon. Donc voilà, donc à chaque fois, j'essaye de me dire, vu que ces bandes dessinées-là, elles doivent avoir un public très large aussi, on essayait de... Donc un des critères qu'on avait, c'était de la faire comprendre à des enfants. Donc peut-être pas des enfants de 3-4 ans, parce que Oui, ça commence à être mais compliqué. une Mais dizaine voilà, d'années, par c'est ça, exemple. à partir de l'école primaire, surtout collège, j'imagine. Oui. Et ensuite par des adultes aussi, qui peuvent aussi n'avoir aucune connaissance sur le sujet et qui pourraient même être rebutés de lire une bande dessinée. Non, mais c'est un sujet très très précis que je connais pas, ça me sert à rien. Donc le but, c'était de repartir. Non, mais vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. On va tout vous réexpliquer depuis le début. Tout comme moi je l'ai fait, donc, parce que souvent après avec vos papiers de vulgarisation, moi j'avais aussi mon ami Wikipédia, mon ami Google, le site de l'INSERM il est super, Oui, c'est vrai que il y a c'est plein d'articles. il y a pas mal de Ouais. ressources, franchement, Voilà, donc c'est un à bon chaque fois, site. Ouais. Exactement, donc à chaque fois j'essayais de retaper, et du coup à chaque fois que j'ai fait ces bandes dessinées, j'ai dû retaper une cellule. J'ai l'impression de savoir ce que c'est, mais qu'est-ce On qu'une va cellule? être sûr d'aller vérifier quand même. C'est ça, et à chaque fois j'essayais de retrouver Ouais. les bonnes terminologies, parce que parfois il y a des idées
préconçu qu'on se fait. Ou alors, bah oui, je sais visuellement, je sais à peu près à quoi ça ressemble, mais ça sert à quoi? C'est constitué de quoi? C'est à quelle taille? Donc voilà, donc à chaque fois, je pars du général. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, donc voilà. Donc dans le brouillon, je pars par, voilà, qu'est-ce qu'un squelette finalement? Notre ami Oscar là. Donc là, Voilà. on apprend quand même encore quelque chose, parce qu'on ne l'a pas dit au début, mais il y a pas moins de 206 os dans notre corps humain quand À même. l'âge C'est vrai adulte. qu'on À parlait... l'âge adulte. C'est Bon, ça. je ne sais pas si vous le Je sais pas si voyez, on peut le mais calculer, ouais. attendez, je peux le montrer. Vous avez vu, on est Voilà. accompagné aujourd'hui, mais on est Copain. toujours accompagné ici de Oscar, qui est clairement en lambeaux. Hein. Il lui manque des Oui, phalanges. Mais il fait bien d'être là aujourd'hui pour le sujet. C'est le premier concerné après tout. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et voilà. Et là, j'essaie de rentrer un peu dans le sujet, donc vraiment de disséquer notre bon ami Oscar. Ah oui. Et lui dire, voilà, de quoi un os est-il lui-même composé? Et donc là, voilà. Et je suis partie sur un zoom d'un os. Et pour ça, c'était très chouette d'avoir des images, parce que j'ai pas toujours des images qui me sont envoyées. Encore une fois, selon les sujets, j'ai pas toujours les mêmes textes, les mêmes images qui me sont envoyées. Et là, c'était très, très chouette d'avoir ces images-là. À chaque fois, bien évidemment, je me documente aussi en regardant sur Google, etc. Donc voilà, j'ai essayé moi-même de comprendre. Voilà, donc ok, les 3 principaux, ostéocytes, ostéoclastes, ostéoblastes. Et voilà, et les ostéoclastes, on les voit donc détruire un peu l'os. Donc pour moi, c'était des petits travailleurs avec un marteau-piqueur, etc. Mais bon, j'essaie de faire des personnages sympathiques quand même, parce que j'imagine que voilà, dans le corps humain, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, c'est juste des cellules qui travaillent. Qui travaillent. Mais du coup, Exactement. tu les personnifies aussi pour Exactement, leur donner, pour les rendre sympathiques, pour qu'on les reconnaisse. Parce que là, j'ai donné le moyen mémotechnique que j'avais utilisé. Clast, ça casse, et blast, ça bâtit. Mais voilà, mais souvent, l'aide visuelle, en fait, permet aussi de tout comprendre très facilement si on les fait de couleurs différentes, avec des petites bouilles différentes. Et encore là, je les ai fait de manière assez Mais tu similaire. vois, là, au départ, tu étais sur les bonnes couleurs, en fait. Ah, c'est vrai. C'est vrai, les couleurs, je les ai choisies après, parce qu'au début, Là, quand c'est je fais le plus pour brouillon, ouais. différencier. C'est ça. Et en fait, là, tu vas différencier tes différents éléments avec Voilà. tes couleurs. Parce que là, je fais des bonhommes patates, donc je me dis, bon, là, c'est vrai qu'il faut visualiser le projet final. Ouais, mais déjà, je pense que Oui, pour on la plupart comprend. des gens, on comprend très bien. Exactement. Parce que le but d'un brouillon comme ça, donc d'un storyboard qu'on appelle aussi quand on a envie d'être plus chic. Dans le milieu. Dans le milieu. Donc le but du brouillon, c'est d'être compréhensible, de pouvoir se relire et de se dire, bon, c'est bon, vous comprenez à peu près l'idée. Là, j'ai fait ce dessin un peu rapidement. Voilà, c'est de comprendre. Parce qu'à chaque fois, donc l'étape du brouillon, je l'envoie à l'équipe de communication, donc, dont Pierre fait partie, pour qu'il fasse une première lecture. Mais bien évidemment, l'étape du brouillon, je l'envoie aux chercheurs et aux chercheuses pour qu'ils valident déjà, pour voir si j'ai bien compris, bien évidemment, parce que ça peut arriver qu'ils disent non, mais en fait, non, va falloir qu'on te réexplique tout, parce que là, tu n'as rien compris du tout à notre sujet de recherche. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Ou tout simplement qu'ils disent ah oui, non, attention, là, tu as utilisé tel terme, ou tu as fait telle représentation visuelle aussi qui n'est pas du tout exacte, parce qu'en fait, il s'avère que les représentations, elles ont changé. T'es peut-être parti d'une mauvaise image sur Internet, ou tu la représentes en... Justement, c'est déjà arrivé que j'ai représenté un personnage qui était un peu méchant, et qu'on me dise non, faut pas que l'on présente méchant, parce que c'est une image qu'on essaie de ne pas véhiculer parce que, encore une fois, c'est une cellule ou c'est un composant organique, donc c'est pas méchant ou gentil, c'est juste que ça fait son travail. Enfin voilà, donc il y a souvent ces allers-retours avec les chercheurs et chercheuses. Et voilà, donc souvent c'est sur le texte, mais voilà, ça peut concerner l'image. Donc voilà, donc là on peut vous montrer le brouillon de la deuxième planche, donc 3 Là, cases tu vas par plus planche. en détail sur ce que du coup Voilà. Valérie nous a expliqué. Et là, tout ça à ressemble l'heure. beaucoup, je trouve, aux images dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est marrant parce que Oui. du coup, j'avais l'impression de revoir, et de me dire oui, effectivement, j'ai représenté ça. Et là, c'est les cellules qui créent les vésicules. Les vésicules, extracellulaires. voilà. C'est rigolo ça. Je sais pas ouais, si- je l'ai fait souffler. Ouais, je me suis dit Ouais, bon, ouais, c'est Elle quoi fait un petit. Et au début, justement, tout à l'heure, j'ai Oui, dit mais oui, on ça- dirait un bouton, mais je me suis dit ouais, non, Oui, c'est mais ça ressemble plus au sympa. budding, enfin au bourgeonnement. exactement. finalement, Au début, j'hésitais à faire les personnages qui se perçaient des boutons. Je me suis dit non, ça va pas être très chic. Allez. Faire des petites bulles de chewing-gum, ça va être plus sympa et ça continue à. En plus, tu parles de collagène normalement. Parce que là, l'idée, finalement, c'était pas de rentrer dans le détail des vésicules. Exactement. Ouais. C'était de montrer comme elles étaient importantes dans la communication. Donc, j'ai trouvé l'idée du bubblegum Ouais, c'est ça, du chewing-gum. assez bonne. C'est C'est rigolo. ça ouais. l'idée, c'est ça, c'est pas forcément d'être. Enfin, c'est de trouver le juste milieu entre être exact et ne pas du coup, faire. De rentrer trop dans le détail. Ça faut pas rentrer trop dans le détail, mais il faut quand même dire des choses exactes pour ne pas faire de mal à la recherche. En fait, je veux Bien pas sûr. propager de mauvaises informations, mais du coup, m'en éloigner assez et pouvoir utiliser aussi des métaphores.
où tout le monde comprend que, bon, on se doute bien qu'une cellule, elle va pas mâchonner du chewing-gum, c'est un peu autre chose, mais bon, entre nous, on sait qu'on utilise cette Mais métaphore-là. c'est un bon moyen pour expliquer, voilà, c'est la cellule qui sort, en fait, ça sort de la cellule, donc Exactement, c'est elle cette la espèce fabrique. d'excroissance, Tout à elle la fait. fabrique, donc, et puis du coup, c'est vrai, comme dit Valérie, ça ressemble à ces espèces de Tout à petits... fait, ouais. Donc Mais ça marche très bien. pour ce sujet-là, en fait, pour moi, il était assez simple en fait à mettre en image, puisqu'en fait, là, j'ai l'impression d'avoir un peu recopié les images existantes, en fait, d'avoir fait des coupes comme ça où on voit l'intérieur de la structure. Hop, l'intérieur de la structure osseuse, les ostéoclastes, les ostéoblastes, et voilà, et où là, je fais un petit zoom aussi pour montrer. Là, ils sont reliés par les dendrites. Au passage, j'essaie de donner une ou deux Des informations. infos en plus, C'est ça. en fait, l'idée, c'est quand même d'apprendre aussi du vocabulaire, parce que là, Bien sûr. enfin voilà, on a retenu quelques trucs, je pense, enfin j'espère moi je commence à avoir un peu, ça commence à rentrer, Ouais, on les répète quand même depuis un petit moment là, donc et du coup c'est pas mal, oui, d'avoir ces petites notions là, Ouais. et puis bon, même si on les retient pas sur la première lecture, on peut, voilà, si on relit, etc. Bien sûr, oui, pour ça, la BD, c'est pratique de pouvoir relire, etc. Après, j'essaye aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin à chaque fois de revoir la première planche pour comprendre la 6e case, quoi. Enfin, si c'était le cas, ça voudrait dire aussi que c'est pas très, très compréhensible et que ça coule pas de source. Donc voilà, donc faut trouver le juste milieu entre ne pas noyer sous trop d'informations. En général, j'essaye de donner une information par case, en fait. En général, je rajoute un personnage. C'est pour ça que les vésicules extracellulaires n'arrivent qu'en 6e case. C'est que pourtant, elles sont le sujet de la recherche. Mais d'abord, voilà, j'essaie une information par case. Tel personnage arrive, à quoi il sert, à ça se représente de cette manière-là. Au fait, il y a des dendrites. Voilà, vous comprenez ça. Donc voilà, et les images, pour moi, elles servent à donner une métaphore, à donner une image visuelle, à appuyer le texte, et rarement à donner une nouvelle information. Donc à chaque fois, voilà, donc j'essaie de donner une nouvelle information par case pour que les informations arrivent l'une après l'autre et que ça coule de source et que finalement, ça se lise comme une petite histoire, en fait. L'idée, c'est que j'essaie de raconter une histoire pour qu'on comprenne finalement ce qui se passe dans ces cellules-là. Hop, et donc là, on voit une micro-fissure qui se passe. Donc voilà, ce qu'on avait vu tout à l'heure avec... avec là, un défaut de communication. Donc là, pareil, la communication, je me suis dit, je vais faire tout un parallèle avec les réseaux sociaux, la 4G, etc. Essayer parce que voilà, donc le principe des ostéocytes, c'est d'être en réseau interconnecté. Donc voilà, donc pour moi, c'était... Alors là, tu vois, t'as entendu du bruit? Je crois que là, ça nous a... On rigole encore. Hein. C'est que ça marche. C'est vrai que oui, l'humour, ça fait quand même vachement partie de ton travail aussi. Tu dis que tu racontes une histoire, mais tu rajoutes il y a des petites notes d'humour à chaque fois. Ouais. Enfin là, on le voit dès le début avec le petit personnage qui veut couper les os pour les observer. Là, enfin, je trouve que ça marche aussi bien. Et puis, enfin, on dit souvent que les histoires, ça permet de mieux retenir les informations. Ouais. Tout à fait. On parle de storytelling. Et puis franchement, quand on voit ces pauvres petits ostéocytes là de part et d'autre, on a de la peine pour eux. Hein. Ouais, tout à fait. Le fait de les personnifier, enfin voilà, ça joue aussi dans le. Oui, alors je vais pas dire qu'on s'identifie à nos cellules, mais d'une certaine manière, un petit peu quand même. Complètement. C'est le principe de la personnification, c'est de plus s'identifier et de leur donner une identité aussi un peu plus solide, un peu plus stable, parce que d'un seul coup, dès qu'on rigole avec un personnage ou d'un personnage, forcément, on le comprend mieux, on comprend et puis on retient mieux. Et on retient mieux. Oui, c'est le but, c'est que les gens ils apprennent des choses. Bien sûr. Et pour moi aussi, l'humour, en fait, pour moi, donc l'humour, c'est un peu ma marque de fabrique jusqu'à présent. Je fais souvent des BD humoristiques parce que je peux pas m'en empêcher. Je trouve que ça rajoute toujours quelque chose de rajouter de l'humour. Et pour moi, en fait, c'est aussi un outil qui permet de mieux comprendre et comprendre sans en avoir l'air aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui pourraient venir pour lire ces bandes dessinées pour l'humour, mais l'air de rien, en fait, on vous a appris plein de choses en passant. Ou tout simplement, ça donne quelque chose de plus attractif, ça donne une petite plus-value et ça permet de dédramatiser aussi une situation. Oui. On va vous apprendre un sujet super ardu et parfois qui n'est pas très drôle aussi. Si on parle de vieillissement osseux, on sait qu'on parle de vieillissement tout court. Mais voilà, mais on vous fait comprendre que, mais regardez, on peut en rire, ça peut être drôle, on peut comprendre plein de choses en passant. Voilà, c'est aux portées de tous et de toutes. Il y a des gens aussi qui, en voyant la BD, disent « Ah, ça c'est pour les enfants ». Bah non, mais c'est aussi pour les enfants. Il
y a souvent ce truc-là avec la bande dessinée de dire si c'est des petits dessins mignons, c'est pour les enfants, mais non, ça peut être pour les Ouais, adultes c'est marrant aussi. ça. C'est parce que pour moi, après, je pense qu'il y a une démocratisation quand même de plus en plus de la BD pour adultes et donc du coup, et justement, la vulgarisation vient aussi un peu remettre. Je pense que on en parlait et c'est un bon moyen de communication et de vulgarisation scientifique parce que c'est accessible et puis tous les adultes ne lisent pas n'ont pas envie de lire des romans, n'ont pas envie de lire des essais sur les sciences. Alors quand on leur présente une BD, peut-être que justement, ils se disent ça je peux lire quoi. Ouais, ça met moins la pression, ça peut être une porte d'entrée. Et puis le format aussi court comme ça Et et le très, format court, ouais. très synthétique finalement, ça favorise aussi. Pour moi, ça favorise la curiosité. Et en fait, c'est exactement ce qui est voulu, c'est que je ne parle pas du sujet très très précis. Par contre, vous inquiétez pas, si ça vous a intéressé, si vous avez rigolé, si le sujet vous a parlé, si vous voulez en savoir plus, ça tombe bien. En fait, on a plein de références et vous pouvez suivre la recherche réelle. Oui. C'est que là, c'était la petite porte d'entrée qui est compréhensible a priori de tous normalement. C'est ça, à peu près de tout le monde dès l'enfance. Mais voilà, mais si vous voulez en savoir plus, vous inquiétez pas, il y a de quoi en apprendre vachement plus à ce qu'on a vu depuis le début là. C'est censé être Valérie ou pas? Pas du tout. Pas du tout, non. Mais je l'imagine là, avec C'est pour ça que tu as demandé, c'est quoi sur qui? T'inquiète pas, Oscar, on va pas toucher à toi. Comment tu sais que c'est moi qui dissèque au labo? Avec une énorme scie. Non, on a désigné personne. Donc là, on veut voir. Donc là, voilà. Donc vous pouvez voir la bande dessinée finale, les cases que j'ai finalisées. Donc après l'aller-retour avec les chercheurs et chercheuses, donc je fais le dessin final au propre. Donc moi, j'ai un style de dessin qui essaye d'être très compréhensible. Donc je fais des petits bonhommes tout simples avec 2 yeux, une bouche. Voilà, j'ai essayé d'aller même dans mon dessin dans le vif du sujet finalement, pour que ce soit le plus compréhensible possible. Et c'est vrai qu'au début, donc je crois que j'avais pas vu de représentation classique de tous ces types de cellules-là. Et j'avais fait, donc c'était les ostéoblastes en rouge et les ostéoclastes en bleu par hasard. Je les ai fait complètement par hasard. Pour moi, c'était rouge parce je sais pas pourquoi je les ai mises comme ça. C'était juste pour leur donner une petite personnalité. Et en fait, au moment du coup d'avoir tout finalisé, j'envoie une dernière fois la bande dessinée aux chercheurs et aux chercheuses pour la dernière relecture parce que parfois, comme c'était un brouillon, il y a des informations qui sont pas passées à l'étape du brouillon. Et parfois, il y a des retours qui me sont faits à ce moment-là. Et effectivement, là, c'était le cas. Où Valérie m'a dit mais c'est marrant que tu aies fait du coup les ostéoclastes en bleu et les ostéoclastes en rouge parce qu'en général c'est exactement l'inverse la manière dont tu les représentes. Et moi j'étais là mais j'étais pas au courant. Déjà c'est incroyable que je les ai fait bleu et rouge parce que j'aurais pu les faire jaune et vert déjà. Et du coup c'était marrant. Donc voilà, donc après ma première étape ma première étape finale de dessin, finalement j'ai dû reswitcher les couleurs bleu et rouge pour que ça représente quand même, parce que j'essaye aussi de m'éloigner le moins possible des représentations classiques quand il y en a. C'est déjà arrivé que je doive représenter pour la BD Une Science par exemple des hormones. La première fois que j'ai dû représenter des hormones, j'ai cherché donc Google Images hormones et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de représentation classique que tout le monde s'imagine. Quand on imagine une cellule, tout le monde imagine le dessin d'un petit rond avec peut-être un petit noyau à l'intérieur. Oui, voilà. C'est assez classique. Oui, c'est vrai. Un neurone, ça peut s'imaginer aussi. Pareil, avec c'est ça, les dendrites aussi. Genre. Oui, dans les dents. Voilà, donc tout le monde a un peu les images. Et pour les hormones, je m'étais dit, bon, il n'y a rien du tout, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai réfléchi pendant très très longtemps et à la fin, j'ai fait quoi? J'ai fait des fleurs. Parce que je me suis dit, zut, voilà, faut laisser le délire de l'artiste s'exprimer. Et finalement, dans ces bandes dessinées, à chaque fois que j'ai dû dessiner des hormones, donc j'ai dû les représenter une toute première fois pour une première BD pour le tome 1. Et on les retrouve. Et en fait, dans le tome 2, on les retrouve. Et on retrouve des hormones différentes. Et du coup, je me suis dit, je vais faire des fleurs différentes. Et ça marche. Et je me suis dit, voilà, là, c'est bon, je suis retombée sur les deux les hormones, c'est des fleurs et juste elles seront différentes. Pourquoi pas? Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'était laquelle, la première? C'était les œstrogènes, non? C'était probablement les oestrogènes, ouais. Je me souviens déjà plus, ça y est. Ça, c'est la bande dessinée. C'est comme une petite pâquerette. Ouais, j'ai fait des petites pâquerettes. Oui, t'as raison, c'est exactement ça. C'est des petites pâquerettes. On avait vu la dernière fois. Tu ne les as pas forcément mis dans le dossier. Et ensuite, dans une autre bande dessinée, j'ai dû faire des androgènes ou des traitements qui imitent les oestrogènes. Et du coup, voilà, j'ai dû faire des fleurs qui sont des fleurs différentes. Et voilà, ça a ouvert le champ. Mais en général, quand une représentation existe, effectivement, j'essaye de rester la plus fidèle possible. Donc là, j'ai reproduit les couleurs. Donc niveau taille, c'était bon. C'était vraiment juste la couleur là qui pêchait.
Et voilà. Donc voilà, donc Et puis ça tu apporte vois, aussi là, beaucoup. c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais finalement, on voit que pour 2 ostéoclastes, eh ben, tu as Ouais, beaucoup plus tout d'ostéoblastes. à Donc, fait. tu vois, Ouais. Mais ça, je crois que je l'avais compris. intuitivement, Oui, en fait, elle a ouais, vite compris Ouais, que c'est il y ça. avait une différence. D'après tout, ouais, Enfin, tous les documents qui m'avaient été envoyés, c'est ça, il y avait déjà. Donc, et c'est vrai que voilà, c'était bien de. Sinon, c'était bien de le dire, quoi. bah oui. Donc voilà, donc c'est comme ça que se fait la BD. Donc voilà, donc un dernier aller-retour pour savoir si tout est bon. Et ensuite, voilà, donc, donc là, on a les cases, le case à case pour les réseaux sociaux. Sinon, bah voilà, on a pu voir le brouillon, sinon c'était des pages, donc 3 cases par planche. Donc voilà, Et donc je là. précise que du coup, elle est sur les réseaux sociaux. Donc toi, tu les publies ou c'est juste sur la Sinon, boîte à gants et alors la boîte l'Inserm? à gants, pas l'Inserm pour l'instant, et la boîte à gants, bah, sur la page sinon de Matin, quel journal, Ah, donc voilà, la c'est fameuse ça. page de Dargo sur laquelle je publie souvent mes bandes dessinées chez Dargo. Du coup, ils ont fait un partenariat avec l'Inserm où les BD étaient publiées aussi, elles le sont encore. On n'a pas fini de publier tout le tome 2, je crois. Donc voilà, donc vous pouvez les retrouver là-dessus. Et sinon, voilà, sur le site, sur la page de l'Inserm, où vous pouvez de toute façon les retrouver dès le départ, dans la version complète, en Oui, PDF. oui, enfin, j'ai remis le lien et tout. Ouais. D'ailleurs, je l'ai dit au début, mais je répète, si vous avez des questions, c'est maintenant, c'est dans le chat. Faut pas nous. Ah oui, ouais. C'est pas à la fin du cours. C'est pas à la fin du cours, non. Ouais, ça peut être complètement au fur et à mesure. Oui, oui, allez-y parce que bah, c'est pas la fin du cours, mais presque la fin du cours. Donc ne perdez pas de temps, n'arrivez pas en dernier. Donc là, c'est vrai que voilà, on peut revoir les fameuses micro-fissures qui se font avec le dendrite, voilà, qui est rompu, en fait, la Donc, relation. communication rompue. Communication Voilà. rompue. Et là, Oh là là. Et là, mon Dieu, Roméo et Juliette. Bon, bah, Roméo et Juliette, ils sont. Ah, mais oui, c'est vraiment. Ah bah, tu leur as tranché les membres, Ah quoi. bah c'est oui, ça, en bah là fait. c'est ça, ils sont morts et du coup ceux qui sont tout autour, oui. ils ont plus ce réseau de communication et voilà. Donc là, maintenant, il faut reconstruire. Exactement. Hé, hé. Donc voilà, et j'ai représenté bien évidemment la reconstruction avec des briques et j'espère qu'on comprend que Et du coup, dans les la petites réalité, vésicules extracellulaires qui viennent dire Voilà. allez, on y va. au boulot, c'est fini la glandouille. Avec la petite note d'humour quand même à la fin. On essaye quand même. Allez, on se bouge le popotin, ça m'a beaucoup plu aussi. Génial. Donc voilà, c'était ça la méthode de travail pour cette bande dessinée. Et voilà, et ça sur 10 sujets. Et sur ce sujet, par exemple, tu as passé combien de Ah, temps? c'est intéressant. Alors, je suis incapable de le dire. Parce donc, que c'est ouais. par petits bouts, j'imagine, Ouais, la recherche déjà tout à fait, sur le ouais. sujet, après Alors, l'essai de... ouais, en général, alors, je lis tous les sujets qui me sont envoyés avant de commencer à travailler dessus. En général, je travaille sur d'autres projets personnels après, mais juste pour que ça infuse un peu, pour que je me dise, ok, ça, je vais travailler là-dessus, je vais essayer de comprendre. Et en général, je prends une journée, voire 2, voire 3, si vraiment j'ai du mal, à faire l'étape du brouillon, et du coup de la compréhension et du brouillon. Et en général, donc soit j'ai des images très rapidement qui me viennent en tête, parce que le sujet, donc, encore une fois, pour moi, c'est très facilement visuel, ou ça a été très bien expliqué, ou ça a été déjà expliqué grâce à des super métaphores ou quoi. Donc en général, ouais, je mets une journée à faire le brouillon, à essayer de trouver les images, les métaphores, à essayer de trouver aussi la manière dont ça coule de source. Donc repartir à chaque fois du sujet général. Donc ici, le squelette, mais ça peut être, bon, qu'est-ce qu'un cerveau, qu'est-ce qu'un foie, qu'est-ce qu'un cœur, à quoi ça sert, voilà. Donc à chaque fois, je pars du sujet général et à chaque fois, voilà, essayer de trouver ça. Et ensuite, pour la mise en couleur, ça me prend peut-être 3-4 jours, une semaine, ça dépend encore une fois aussi de la difficulté, du nombre aussi des éléments à dessiner, parce que, ou alors justement de me creuser la tête de comment les dessiner, pourquoi, comment. J'ai dessiné aussi des champignons qui font de la muscu, enfin bref. Dans cette BD, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, c'est vrai que c'était très diversifié, donc à chaque fois, c'est vrai que ça dépendait beaucoup des sujets. Et du coup, c'est un sujet après l'autre ou tu arrives à, Bah non, justement, à ça suivre dépend. plusieurs, l'effort collectif? Avoir la tête partout, quoi. C'est un peu la tête partout, parce que justement, donc là, on est dans la période. Alors, sachez d'ores et déjà que on part sur un 3e tome, qui n'aura cette fois-ci que 8 thèmes. Enfin, ce qui est déjà pas mal, en fait, déjà qui est déjà très, énorme, en fait, bien. c'est déjà largement suffisant. Et là, par exemple, je suis censée recevoir très bientôt les 8 thèmes avec justement toutes les vulgarisations. Mais déjà, tous les chercheurs et chercheuses ne me l'envoient pas au même moment, donc je peux commencer à travailler sur certains, pas sur d'autres. En général, donc ça me prend environ
un mois de faire tous les brouillons et les allers-retours avec les chercheurs et chercheuses sur les brouillons. Ok. Et donc, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que là, avec Valérie, c'est la première fois qu'on se voit. Parce que Ah oui, à vous chaque aviez fois... que échangé en... Et en fait, on échange même via les directeurs de communication, c'est ça. Et Ouais. en fait, en général, j'échange jamais avec les chercheurs et les chercheuses directement. C'est vraiment seulement si j'ai une difficulté sur les fichiers qui me sont envoyés. Là, peut-être qu'on organise une visio. Mais pour là, ça n'a pas été le cas. Non, c'est C'était vrai. compris assez Pierre a rapidement. fait le job. Ouais, super bien. Donc en général, ouais, j'ai pas vraiment de contact avec les chercheurs et les chercheuses. Mais par contre, voilà, donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'échanges de mails en fait. À chaque fois, on se transmet. Donc moi, je transmets à l'équipe de communication qui transmettent aux directeurs, aux directrices de tous les pôles. Et tout le monde, en plus, a des rythmes différents. Donc en général, voilà, donc dès que j'ai une réponse, je peux me relancer sur tel sujet. Ah, puis j'ai une réponse du brouillon de tel sujet, mais une réponse sur la partie eau propre d'un autre thème. Donc non, en général, justement, moi j'essaye de me dire, bon, là je travaille sur ce thème eau propre, parce que c'est bon, j'ai eu une réponse de la part des chercheurs et chercheuses. Donc c'est bon, je peux me mettre au propre de cette version-là et je mets 4 jours à ne faire que celui-là. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que je travaille de manière un peu chaotique à part ça. C'est que, ouais, je ne sais pas sur quel prochain sujet sur lequel je vais travailler. Ça va dépendre des réponses que j'ai, des difficultés. Je pensais pouvoir travailler sur la mise au propre, mais en fait non, il va falloir refaire une étape de brouillon parce que finalement, il Ouais, s'avère qu'il y a eu trop de retours. Donc voilà, je travaille sur un peu l'ensemble d'un coup, ouais. Et à la fin, je finis toujours par la couverture parce que je ne sais jamais quels seront les personnages finalement avant de les avoir dessinés. Donc à chaque fois, on finit par les étapes, la couverture du livre où à chaque fois il y a tous les personnages principaux de toutes les recherches. Parce qui qu'il sont y a représentés. aussi des bons petits mots y compris dans le sommaire où Ouais, tout les à fait. ostéocytes étaient d'accord. Hein, je me souviens. Tout à fait, ouais. Pour On finit, c'est participer. ça. À chaque fois, on fait les bandes dessinées qui constituent l'objet bande dessinée, donc les recherches, et on finit par la préface, la postface, les remerciements, Oui. etc., où ça fait des petites BD supplémentaires, où on retrouve les personnages qui ont été utilisés, mais c'est vrai que je pourrais pas commencer par ça, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas Tu ne sais pas à l'avance à quoi ils vont qu'est-ce que ressembler, tu vas ouais. dessiner. Ouais. Et du coup, bah maintenant, enfin là, du coup, tu nous as annoncé que ça y est, vous renouvelez pour l'année prochaine la BD. Tout à fait. Mais du coup, ma question c'est si tu renouvelles, c'est que ça te plaît la vulgarisation scientifique. Ouais. Toi qui as un background plutôt littéraire, est-ce que tu as l'intention maintenant, bon, tu travailles avec l'INSERM, est-ce que si on te propose d'autres projets un peu comme ça, tu serais partante aussi Pourquoi pas, ouais. Pour moi, c'était un challenge. Au tout début, je me suis dit, ah, c'est génial, j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, j'ai toujours aimé la vulgarisation. Finalement, mes autres bandes dessinées, c'était une forme de vulgarisation aussi. Donc, la première, c'était une forme de vulgarisation sur l'écologie. Et maintenant, à l'école des lettres, donc c'est sur la grande littérature du 19e siècle notamment. Donc, c'est pas moi qui l'écris, mais voilà, c'était aussi un sujet qui me touchait de vulgariser tout ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc ouais, je reste ouverte. Après, j'ai aussi des projets de mon côté que j'aimerais faire différents, mais je suis toujours ouverte à tout en fait, parce qu'à chaque fois c'est un challenge, mais c'est ça qui est rigolo. La première fois que j'ai reçu mes tout premiers, mes tout premiers papiers de recherche, quand on me disait bon bah voilà, va falloir que tu fasses ça. Et en général, on m'envoie aussi parfois les sujets de recherche qui sont en anglais, qui font 60 pages. Et que je ne comprends pas. La toute première fois qu'on m'en a envoyé un, je crois que j'ai fait une crise de panique où je me suis dit mais pourquoi j'ai dit oui, mais pourquoi j'ai dit mais zut, le contrat est déjà signé. Ce qu'on n'a peut-être pas dit en fait, c'est que les projets, ils sont sélectionnés parmi des projets qui ont été financés par l'Agence nationale de recherche. Tout à fait, Ils sont tous effectivement financés par l'ANR. Et bien sûr, voilà, donc c'est des projets très particuliers. Et puis du coup, ça veut dire que le panel est quand même assez réduit chaque année. Il faut quand même choisir là-dedans, quoi. Voilà. Et avoir de la diversité. C'est pas moi qui choisis les sujets. Non, c'est pas toi qui choisis. C'est pour ça, ça aurait été intéressant de savoir comment étaient choisis les projets. Est-ce que les auditeurs pourraient donner, je sais pas, leur dire. Pierre va pouvoir répondre. Pierre, toujours là, est-ce que moi j'aimerais bien un sujet sur telle thématique il dit que il dit comme tu es très forte Maïté, les sujets du tome 3 sont hyper tendus. J'ai commencé à voir les premiers sujets, juste les titres, et j'étais là à me dire oh waouh, ok d'accord, ça va être sympathique.
Super. Mais c'est bien, ça fait des challenges, on s'ennuie jamais. Oui, c'est un vrai challenge, quoi. Et Ouais. puis, si tu C'est pour renouvelles ça pour une qu'il y en a troisième année. 8. Oui, Oui, c'est ça, ouais. non, mais très bien, ça te fait quand même. S'ils sont plus difficiles que les années précédentes, oui, peut-être qu'il va falloir. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout quand on a, enfin, comme tu disais au début, quand t'as pas vraiment de connaissances dans un sujet et que c'est à toi de devoir vulgariser ce sujet-là. T'as envie d'être assez précis. En même temps, il faut pas non plus, quand on disait, faut pas être trop, enfin, faut pas aller trop dans le détail. Ouais. C'est vraiment la vulgarisation, c'est vraiment un exercice hyper difficile, même Oui, en et tant que puis, chercheur. hein, et donc, puis il faut garder à l'esprit que ce sont des projets de recherche. Donc, oui. c'est pour augmenter la connaissance sur un sujet défini. Donc, Oui. là, on représente des choses qui sont pas forcément acquises. Oui, bien sûr. Non, oui. Forcément. Donc, ça augmente, à mon On est sens, un peu dans. Et d'ailleurs, ça, le est-ce que challenge. au travers de la BD, c'est assez exprimé ce côté, la recherche, on cherche quelque chose, mais on n'a pas forcément la réponse. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est quand même, je pense que c'est important de le rappeler aussi aux gens qui nous écoutent, c'est, en fait, quand un chercheur se lance dans quelque chose, il sait pas peut-être qu'il cherche quelque chose, il voudrait avoir ce résultat-là, mais il aura complètement autre chose. En fait. Ouais, là, on met l'accent sur le fait que les recherches sont en cours. Et souvent, justement, comme je disais, c'est souvent la dernière case de la bande dessinée. On fait très attention aux mots qu'on utilise. Donc, souvent, c'est cette recherche pourrait permettre de trouver une solution. Ou dire le nom des chercheurs et des chercheuses. Valérie travaille encore dessus avec son équipe. En ce moment, elle est en train de bûcher pour éventuellement prouver si... Enfin voilà, donc à chaque fois, on essaye toujours de mettre l'accent dessus parce que bien évidemment, à chaque fois, c'est des recherches en cours et qui ont encore de belles années devant elles aussi souvent. Ouais. Et puis parfois aussi, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous les projets qui sont présentés, mais parfois aussi, c'est juste augmenter les connaissances, mais pas forcément avoir une application concrète tout de suite. Parce que ça prend des années aussi d'avoir une application concrète. Oui, ça dépend. Nous, on est sur un projet là qui est quand même très fondamental. Une partie du projet qui n'a pas été présentée là parce que ça s'y prêtait un peu moins, c'est de faire des essais en utilisant ces vésicules tels quels, en les mariant avec un biomatériau et en essayant de combler des défauts. Ça fait aussi partie du projet. Donc, Floriane y a un peu travaillé, Sarah va continuer. Donc ça, c'est le début du translationnel, on va dire, aller vers une application médicale. L'idée de l'INSERM, c'est quand même d'aller vers une application médicale. C'est pas le CNRS qui génère de la connaissance pour de la connaissance. Oui, il y a toujours une application Voilà, il y a toujours une application derrière. Il y a toujours une pathologie ou autre qui est visée, en tout cas par nos sujets de recherche. Et effectivement, il y a d'autres sujets qui sont vraiment déjà très translationnels et d'autres avec des applications cliniques avérées. Quoi. Donc, il y a un peu de tout, en fait. Et c'est bien qu'il y ait un peu de tout. C'est ça, oui. Puis surtout qu'en plus, les sujets de santé, je pense que là, aujourd'hui, on a abordé ce sujet. Les sujets de santé, ça intéresse les gens. Il y a quand même on sent quand même que, on en parlait, nous, en off, quand vous ne nous écoutiez pas, mais que les chercheurs sont de plus en plus demandés dans les médias, les chercheurs en santé, parce que la santé, c'est quelque chose qui intéresse les gens. Et donc, faire ce genre de BD pour parler de recherche sur des pathologies, sur du vieillissement osseux, ça intéresse les gens. Donc, c'est fort, ça a plus... Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent, en fait. Donc, c'est mettre la lumière, finalement, sur des pathologies qui sont très peu connues, ou des axes de recherche que les gens n'auraient même pas imaginés. Ce qu'on disait aussi par rapport aux réseaux sociaux, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que souvent, ça permet un retour immédiat. Donc, des gens qui mettent des commentaires, ou là, comme là, et sur Twitch, les gens qui peuvent aussi parler. Et souvent, quand on poste les BD sur les réseaux sociaux, les retours que je préfère, c'est les gens qui disent « Ah, mais je suis touchée par cette maladie ou par cette pathologie. Et je ne savais pas que la recherche a avancé pour essayer de proposer des meilleures solutions. » Et en fait, je trouve ça super de gens de pouvoir témoigner. Il y a des gens qui sont concernés, parfois qui ont qui n'ont pas compris tous les tenants et les aboutissants de leur maladie, ou qui ne savent pas aussi que la recherche est en train d'avancer pour essayer de proposer des meilleures solutions, différentes solutions. Et c'est génial de se dire que ça intéresse énormément ces gens-là. Et c'est vrai que ça vient pas à l'esprit de tout le monde, évidemment, d'aller chercher et parfois de se dire, parfois c'est des thèmes difficiles à comprendre quand on n'a pas
le background, le Ouais, contexte si, suffisant. les Voilà. connaissances Ouais, scientifiques, c'est oui, ça. si tu Et veux, donc, ouais. c'est bien de se dire, de rappeler à toutes ces personnes que oui, la recherche continue Ouais. sur plein de thèmes différents, sur plein de maladies différentes. Et par exemple aussi, quand on a traité du sujet de la peur et des PTSD, il y a des gens il y avait plein de commentaires aussi de gens qui disaient, je savais pas que ça pouvait être traité, que ça a été encore traité aujourd'hui, c'est super intéressant. Enfin, Mais c'est une vraie question que j'ai. C'est traité médicalement ou c'est traité par parce que enfin quand on parle du stress post-traumatique, on parle souvent des suivis psychologiques. ouais, Mais ouais. du coup, il peut y avoir un traitement parce qu'il y a quelque chose de biologique dedans Il y a ou quelque chose de biologique, tout à fait, ouais, ouais. Ce qu'il y avait dans ce sujet-là, c'était l'idée justement de faire revivre la peur aux gens donc sur de plus petites sur une plus petite échelle D'accord. pour réhabituer le cerveau pour qu'il n'ait plus cette réaction-là, on va dire. Et Une genre de désensibilisation. exactement. Et en fait, on s'est rendu compte que la peur pouvait réapparaître malgré tout, parfois plusieurs années après avoir fait ce travail-là. Donc, et l'idée, c'était de trouver dans le cerveau voilà, qu'est-ce qui provoque ça et comment ne plus Ok. le provoquer. Donc, c'est pas forcément médicamenteux, hein, c'est juste c'est des C'est traitements des dans le traitements. sens large. Oui, bien sûr. Et du coup, Mais du coup, là, voilà. parce qu'il y a une réaction biologique dans le cerveau liée Voilà. au stress post-traumatique, du coup, ça, Exactement. Et on comment devrait. remplacer les souvenirs traumatiques par autre chose et les réactions du cerveau, etc. Enfin bref, il y a plein de sujets comme ça. Et comme voilà, et c'est la preuve que voilà, c'est très très large les thèmes, les thématiques de recherche Oui. aujourd'hui. Ça traite beaucoup de sujets très très différents et en fait, c'est super intéressant à savoir. Et en fait, même moi, en fait, je suis la première lectrice de ça. Finalement, je suis là à me dire, ah ouais, c'est super intéressant. Bah dis donc. Et souvent aussi, c'est mon compagnon, mon conjoint, qui est le deuxième du coup à apprendre tout Le ça. relecteur aussi. Exactement. Bah, même pas le relecteur, c'est que souvent, en fait, pendant ma première fameuse lecture où j'essaye, moi, de trouver le scénario de la bande dessinée et de réexpliquer tout ça, de le vulgariser, bah, souvent, je le dis à mon compagnon. En fait, j'essaye de lui dire, OK, j'ai lu tout ça, maintenant, je vais essayer de te le dire assez Oui. rapidement, donc ce qui va correspondre à une bande dessinée. Comme ça, en fait, ça va être ça, la trame de ma bande dessinée, ça va être dire... Donc là, en l'occurrence, c'était de me tourner vers lui et de dire, bon, le squelette, tu vois ce que c'est? OK, c'est ça. Dans un os, il y a ça, ça, ça. Ouais, c'est bon, je vérifie sur mon ordinateur, c'est bon, ce que je viens de dire, c'est exact. Et voilà, et en fait, déjà en lui transmettant une première fois l'information, je me rendais compte de voilà, ce que j'avais moi compris, ce qui était compréhensible aussi par lui, qui, pareil, a fait le même parcours que moi, n'y connaît rien du tout. Enfin voilà, donc finalement, c'était lui le premier lecteur de toutes ces BD-là, finalement. C'est vraiment l'exercice Ouais. de si j'arrive à expliquer à quelqu'un, ça veut dire que j'ai compris. Exactement. Comme quand comme à l'école, enfin ce qu'on nous disait à l'école de faire, mais Ce qu'on qui faisait pas s'énonce forcément. Mais clairement, ce ne devrait- mais je- c'est ouais. Mais c'est vrai que c'est une bonne méthode parce que on voit si on s'en mêle pas les pinceaux aussi, Exactement, hein, ouais. Mm. Ouais. dans l'explication. Ouais, et Il si même lui me disait, faut... attends, quoi? C'est quoi ça? Si j'arrivais Ouais. pas à l'expliquer, c'est que j'avais pas bien compris. Donc, Ouais. fallait que je me fallait que tu renseigne, révises. quoi. Exactement. Et puis comme tu disais, c'est-à-dire d'introduire les nouveaux personnages les uns après les autres et d'aller pas à pas, c'est Ouais, de pas donner trop d'informations voilà, d'un coup. Ouais. Ouais, tout c'est à fait. important aussi. Ou d'aller trop loin ou pas assez loin. Parce que Mm. parfois aussi, parfois, j'arrivais à 9 cases et non, j'étais pas arrivée au sujet vraiment de la recherche. J'avais fait que l'introduction. Donc, Ah ouais. il fallait que je me dise, bon, est-ce qu'on peut oublier une thématique aussi? Est-ce qu'on peut oublier un personnage de la bande dessinée? Est-ce qu'on peut faire l'impasse dessus? Ou est-ce que je peux le faire comprendre d'une autre manière, beaucoup plus simple, pour qu'on comprenne qu'il est là, mais bon, comme il n'est pas très très important. Enfin, à chaque fois, voilà, il y a aussi le choix de ce qui doit être dit, ce qui est vraiment très très important à comprendre, ou ce qui peut être un peu mis de côté. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et j'essaye de prendre les informations importantes et de les distiller. Sacré travail. Oui. Oui. Mais voilà, chacun son travail aussi. On a de la recherche, on a de la vulgarisation, l'illustration. Non, mais c'est justement, c'est intéressant. Et puis, du coup, je pense qu'on peut aller vers notre petite conclusion de cet échange. On l'a un petit peu... Enfin, voilà, on en a parlé tout au long de cette émission. C'est vrai que l'art au service de la science, c'est extrêmement important. Je pense que enfin, voilà, nous, on l'a... C'est notre deuxième émission du mois sur art et sciences, donc du coup, voilà, c'est notre thématique ce mois-ci. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est l'art au service de la science, c'est un bon moyen justement pour toucher des publics qu'on ne touche pas habituellement, toucher des publics qui ne seraient pas au courant. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez nous rajouter un petit mot là-dessus pour qu'on puisse conclure. La question, c'était c'est quoi vos projets? Mais donc, du coup, pour toi, c'est voilà. Et c'est la BD Une Science l'année prochaine. Et puis pour Valérie, c'est poursuivre les projets en voilà, on poursuit, on termine ce super projet Overbone sur les vésicules extracellulaires. On espère à l'issue de ce projet avoir
quelques pistes de molécules intéressantes pour aller à la recherche de nouveaux financements, parce que faut garder à l'esprit qu'on ne travaille que grâce au financement, qu'ils soient associatifs ou de l'ANR ou des programmes européens. On ne vit que par ça. Puisqu'aujourd'hui, l'État français, malheureusement, ne peut pas donner assez pour que la recherche se suffise à elle-même, du moins la recherche dans nos domaines, Ouais. c'est clair. Et puis, à côté de ce projet, on a des projets un peu plus épigénétiques, puisque, comme le nom de notre groupe l'indique, donc on continue par ailleurs. Donc là, c'est plus focalisé sur la régulation de l'expression des gènes. Les facteurs épigénétiques, par définition, s'opposent à génétique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas une mutation en soi, mais qui permet de moduler l'expression. Et qui viennent souvent aussi de extérieur un peu, ou par exemple... Oui, il y a de l'environnemental. De l'environnemental, ouais. Effectivement, il y a du vieillissement aussi. Voilà. Est-ce que, par exemple, je parle d'un sujet, par exemple, l'obésité, pourrait se transmettre dans les gènes ou pas, ce genre de choses? Ça a été effectivement mentionné déjà. Oui, alors je ne sais pas trop où ils en sont, parce que c'est un peu moins... Théoriquement, Mais théoriquement, ce serait de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a il y a une partie épigénétique dans ces pathologies. Oui. Donc, ok. Donc, diabète, tout ça. Diabète aussi, oui. Oui, parce que le diabète peut se déclencher au courant de la vie avec une consommation accrue de sucre. Oui, ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Non, mais je pense par exemple, notamment dans les pays d'Afrique du Nord où il y a énormément de diabète parce qu'ils consomment aussi beaucoup de choses très sucrées. Oui. En tout cas, c'est connu. Enfin, en tout cas, voilà. Il y a différentes causes possibles. Il y a différentes causes possibles, mais je pense à celle-là parce je la connais. Mais voilà, pour expliquer un petit peu ce que c'est l'épigénétique, parce que peut-être que certains ne savent pas. Je ne sais pas si tout le monde... Tout le monde est super au courant. Tout le monde sait exactement. Moi, j'ai appris ce que c'était l'épigénétique il y a peut-être 1 an et demi. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Mais c'est super de savoir, parce que ça permet aussi de mieux comprendre certaines choses. Déjà, comprendre ce que c'est la génétique et après l'épigénétique. Parce que là, c'est pareil. On entend parler de gènes, mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. C'est sûr. Donc, petite conclusion, Maïté, donc on retrouve l'année prochaine avec la BD InScience. On n'oublie pas le festival InScience qui, je remonte mon petit fil de conversation. Du 17 au 25, c'est ça? Mai. Mai. Du 12 au 25 mai. Du 12 au 25 mai, le festival InScience de l'INSERM sur tout le territoire, en Pays de la Loire. Peut-être qu'il y aura des événements. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux. Ça sera posté. La boîte à gants, qui est le compte Instagram de l'INSERM Grand Ouest. Donc nous, on va se référer à la boîte à gants. Et évidemment, les comptes de l'INSERM, n'hésitez pas à les suivre. Et puis Maïté qui est sur Instagram. Valérie qui n'a pas de réseaux sociaux, mais c'est pas grave, elle était là avec nous aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. Mais vous pouvez suivre les réseaux d'Hermès. Et on peut suivre... Ah oui, tout à fait. Hermès est présent sur les réseaux. Suivre les réseaux d'Hermès pour être au courant de l'actualité du labo. Alors, on est sur Blue Sky aussi. Oui, c'est vrai, il y a Blue Sky aussi. Nous aussi, on est sur Blue Sky maintenant. Voilà, on essaye de... on a quitté Twitter pour aller sur Blue Sky. Bien joué, bravo. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis évidemment, si vous voulez partager cette émission, je vous le dis maintenant comme ça, pour les gens qui nous ont suivis et qui ont envie de la partager parce qu'ils l'ont trouvée super intéressante, parce qu'elle l'était, elle va être publiée en replay demain sur YouTube. Et elle sera disponible pendant 1 semaine sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à repartager notre émission. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et voilà. Et sinon, on se retrouve, je ne sais pas encore quand, pour une autre émission. Peut-être en décembre, sinon en janvier. Et je vous remercie toutes les deux d'avoir participé à cet échange. C'était très intéressant. Vous avez été au top. Et voilà. Et donc, on se quitte sur ces doux mots. Et voilà. Ah oui, le dernier live qui était en replay sur notre chaîne. Donc, voilà. Merci et à bientôt.